marseillaise à l'honneur des équipes de Saint-Estève et des Spacers de Toulouse. Et on a aperçu, entre autres, dans cette corbeille du stade Charletti, Sébastien Delaigne, le vice-président du club de Lézignan, le vice-président du club de Lézignan-Corbière, mais c'est surtout le double champion du monde de pentathlon et une de nos plus belles chances de médaille pour les prochains Jeux Olympiques de Sydney. Sébastien a tenu à être ici aujourd'hui pour soutenir le rugby à 13 dans son entier et cette initiative l'honore. Oui, cette initiative, bon, nous connaissons tous la passion de Sébastien pour le rugby. D'ailleurs, M. Serrandour, le président du comité olympique, hier soir au vernissage de l'exposition 100 ans de rugby dans l'Aude, lui a déconseillé, comme lui le souhaitait, de rechausser les crampons. Il lui a dit, mais d'accord, mais après les Jeux Olympiques, il faut d'abord ramener la médaille d'or et ensuite tu pourras revenir au rugby à 13 du côté de Lézignan. Ah oui. Alors Sébastien a promis qu'il ne jouerait pas au rugby avant les Jeux Olympiques. Ouais, il faudra qu'il ramène sa médaille, en tout cas on l'espère, à cette équipe des sangliers de Lézignan. Tous les trésistes le soutiendront. Et en Australie, ils sont nombreux. Absolument. Et il pourra même, pendant sa préparation, assister à la grande finale du championnat d'Australie. Une grande finale, on aura le plaisir de vous proposer dès la fin de cette saison formidable qu'on est en train de vivre, parce qu'il est vrai que ce championnat de NRL, cette édition 99-2000 nous a permis de voir déjà quelques équipes très prometteuses et on a vu à l'occasion dernier match championnat une équipe de Penrith particulièrement en forme et des joueurs de Penrith, il y en a Louis dans cette équipe. C'est dire si ce championnat de France devient séduisant au point de faire arriver dans nos équipes des joueurs qui jusqu'à l'année passée, à l'exemple de Troy Perkins par exemple, évoluaient dans le plus haut niveau australien. Oui, nous avons eu un championnat extrêmement intéressant, 22 journées échelonnées du mois de septembre jusqu'à la finale d'aujourd'hui, plus la coupe qui se terminera dimanche prochain. Villeneuve, qui avait terminé premier, a été sorti en quart par le dernier qualifié Lézignan. Saint-Estève a éliminé à son tour le 13 catalan. Saint-Gaudens avait également rencontré Avignon, et Pia contre Toulouse. Toulouse, qui était 5e, s'est débarrassé de Pia pour accéder à la demi-finale. Finale du championnat de France de rugby à 13, Toulouse face à Saint-Estève. Thierry Alibert, l'arbitre de la partie, va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Les Spacers qui évolueront dans leur traditionnelle couleur violet et jaune face à une équipe des Mavericks de Saint-Estève en rouge et bleu, les couleurs stéphanoises. Et c'est parti, tout le monde est en place. C'est parti. Allez, coup d'envoi, long coup de pied et récupération de l'équipe des Spacers de Toulouse avec une première relance et un premier ballon à négocier pour cette équipe des Spacers avec Jean Frison, Arat qui a envoyé percuter son pilier Sébastien Bouche. Attention, ballon perdu, récupération stéphanoise, première faute de mer après un peu plus de 20 secondes de jeu. Sortie, Patrick Toreille, Todd Brown, longue passe de Brown avec Pierre Chamorin pour Jean-Marc Garcia qui touche son premier ballon. Jean-Marc Garcia plaqué à hauteur des 20 mètres sur une pelouse impeccable, hein, Louis. Magnifique. Magnifique. Alors précisons que la ligne rouge, c'est la ligne qui matérialise les 10 mètres lors des coups de pied pour la situation des 40-20, mais nous aurons l'occasion d'y revenir si ça se présente en cours de match. Absolument, attention, la passe, passe au cordeau là pour Jean-Marc Garcia qui est pris par la défense des Spacers avec ce ballon pour Toreille. Toreille qui libère ce ballon, sortie de balle chahuté et plaquage d'Alexandre Coutet. 5e et dernier tenu. Sortie pour l'équipe de Saint-Estève avec ce ballon là-bas joué par Chamorin jusqu'au bout là-bas pour l'essai. Oui, on a premier essai du match. Premier essai du match marqué par Lincoln Rodonikis. Lincoln Rodonikis, l'Australien, qui inscrit les premiers points de la partie. Premier point à mettre au crédit de l'équipe stéphanoise. Les Catalans qui marquent les points sur le tableau de marque à l'issue, Louis, d'une belle séquence de jeu amenée, il faut le dire, par une perte de balle toulousaine à ses propres 10 mètres. Voilà, alors le plan de jeu adopté par Saint-Estève était très clair, c'est-à-dire sur le coup d'envoi, on porte le ballon très loin dans le camp de l'adversaire. On attend évidemment la faute qu'il ne fallait pas commettre par les Spacers,
c'est de perdre un ballon après le deuxième tenu uniquement. Et c'est sur ce ballon, à l'issue d'une très bonne gestion de ces 5 tenues, qu'entre le 5e et le 6e tenu, Pierre Chamorin, qui était placé dans le grand champ, qui a trompé toute la défense pour un coup de pied, est revenu dans le côté fermé pour faire ce décalage du côté gauche du terrain où systématiquement l'ensemble des percussions de travail a été réalisé. Donc un bon plan de jeu et une très bonne situation exploitée par le club de Saint-Estève. Et l'essai qui a été accordé à l'équipe stéphanoise et Saint-Estève qui mène maintenant 4-0 dans cette rencontre. C'est un début de match, Louis, qui a vraiment pris de court cette équipe toulousaine, parce qu'il faut le dire, Toulouse qui perd un premier ballon et qui de fait se retrouve pénalisé. La transformation est ratée, mais pénalisé tout de même de 4 points inscrits par Lincoln Rodonikis, qui n'est pas un étranger pour tout amateur de rugby à 13. Non, nous rappelons que Rodonikis est le fils de Terrific Rodonikis Terrific, qui était associé à Bob Fulton à la mêlée des Kangourous, une équipe, un tandem redoutable qui a fait parler la poudre sur tous les terrains du monde. Et c'est accordé par Thierry Alibert, l'arbitre. Alors Rodolphe, on se pose la question pourquoi les entraîneurs analysent font des statistiques sur les ballons perdus. Parce qu'on se rend compte que dans un match de ce niveau, très équilibré, avec des joueurs très expérimentés, capables de bien analyser le jeu de l'adversaire, un ballon tombé dans ses propres 22 mètres vous oblige à vous réorganiser en attaque, en défense, alors que l'équipe joue avec beaucoup plus d'allant, joue en avançant, et c'est sur cette phase de jeu, un seul ballon tombé, un essai, c'est dur pour les spacers, mais c'est quand même la logique du jeu. Hey, c'est dur, hein, mais c'est, vous le disiez, Louis, effectivement, la logique de ce jeu, parce que le rugby à 13 est un sport extrêmement cruel, on s'en aperçoit sur les pertes de balles. Eh bien, c'est souvent un exercice qui se termine par un essai marqué. Todd Brown qui vient de passer la ligne médiane, relayé par Patrick Toreille. Petit côté, dernier tenu, le coup de pied de Pierre Chamorin sera long avec un rebond favorable à Jean Frison qui va pouvoir relancer pour l'équipe des Spacers. Première balle touchée par Peter Lima. Attention, Lima qui a fait l'extérieur, il va repiquer intérieur. Lima plaqué à hauteur de la ligne des 20. Cassin qui rentre les oreilles et qui a baissé la tête. Il est pris par Stéphane Chamorin. Perkins qui touche son premier ballon avec un relais de Paul Mills. Les Spacers de Toulouse qui avancent sur cette portée de balle. Arat qui écarte avec un coup de pied de Sean Mullins, avec une récupération qui sera pour Cédric Jalibert. Cédric Jalibert, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le meilleur réalisateur du championnat. 217 points inscrits cette saison. Et dans ce trio de tête, on trouve Simon Dorel de Toulouse qui n'est pas très loin, 178 points. Nous avons tout simplement, Louis, à la lumière de ces deux statistiques, nous avons sans doute les deux meilleures formations, en tout cas les plus régulières de cette compétition. Oui, on ne s'est pas beaucoup trompé lorsque le sort a choisi Saint-Estève et Toulouse pour jouer cette finale à Ferretti. Non, le sort ne s'est pas trompé, mais il faut quand même rappeler que la grande surprise de ce championnat, ça a été l'élimination de Villeneuve, qui avait terminé premier du classement régulier à l'issue des 22 journées de championnat. Une équipe qui avait fait un excellent parcours en Coupe d'Angleterre, et c'est Lézignan qui a fait l'exploit de sortir le tenant du titre et l'équipe qui paraissait invincible. Donc c'est quand même, à une fois Villeneuve éliminé, on savait quand même que Saint-Estève et les Spacers pouvaient être les prétendants au titre. Ballon pour les Spacers de Toulouse, sortie Ahmed Arat avec un ballon jusqu'à Marc Foumina. Marc Foumina, un des leaders de ce pack de l'équipe des Spacers, avec Sébastien Bouche ici, puissant, qui cherche le soutien. Il a cherché Sean Mullins, il n'a pas trouvé. Cette fois-ci, il est mis au sol, plaqué par Laurent Nicolas. Et on s'aperçoit, Louis, que la défense stéphanoise monte très très haut, tient très bien son homme. Jalibert, oh là là, Jalibert, qui vient de commettre une très grosse faute. Un en avant à l'intérieur de ses propres 5 mètres. Vous avez vu le geste. Eh oui, explication de l'arbitre Thierry Alibert. Oui, alors ça c'est quelque chose. Le ballon est parti vers l'avant. Voilà, c'est quelque chose qui risque de faire très mal, parce qu'on se retrouve dans le cas de figure de tout à l'heure, sur le ballon tombé par l'équipe des Spacers. Et là c'est Cédric Jalibert qui commet une faute qui risque de coûter très cher à cette équipe de Saint-Estève. Allez, ballon à hauteur de la ligne des 20 mètres
Ahmed Arat qui attend la sortie de ce ballon, qui va orienter côté droit. Arat pour son troisième ligne. Andrei Olari, joueur moldave, c'est le seul hein, bien évidemment du championnat. Andrei Olari, attention la fête, on n'a pas joué ce ballon avec ce départ au ras du tenu. Mais la défense de Saint-Estève faisait bonne garde, avec notamment Lincoln Rodonikis et Patrick Toreil. Sortie, Sean Mullins, avec ce ballon servi à hauteur. On l'a passé bien joué jusqu'au bout. Oh, pour Lima! Lima qui a laissé échapper ce ballon. Attention à la contre-attaque lancée par Jalibert et qui est projeté en touche. Et il y aura une mêlée avec introduction pour l'équipe des Spacers. Peter Lima. Alors, c'est important. Il y a un avant, a dit l'arbitre, mais qui a commis le premier? Oui, il y a un en avant de Saint-Estève. On va le revoir ici. Oui, mais en tout état de cause, c'est encore une fois les Spacers qui bénéficient de la balle sur cette mêlée. Donc l'équipe de Saint-Estève, a priori, a perdu le contrôle de la balle depuis 3 séries de tenues. Et c'est quand même assez inquiétant parce que c'est une équipe qui est obligée de défendre à moins de 10 mètres de sa ligne de but. Sortie, Arat qui a joué au ras du tenu. Il a envoyé percuter, Jean Frison, libération de balle. Arat, attention, on va écarter maintenant, on va donner de l'air au cuir avec Olari. Olari qui reste sur ses appuis, il est pris. Bonne défense de Pierre Chamorin et coup de sifflet de l'arbitre. Coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Alibert. Oui, en avant sur le tenu, Rodolphe. En avant sur le tenu et alors, le ballon qui revient à l'équipe de Saint-Estève. Voilà, ben, c'est une bonne chose pour Saint-Estève et quand même une mauvaise situation parce que l'équipe des Spacers n'a pas pu concrétiser sa domination territoriale et sa possession de balle. Jean-Marc Garcia, waouh, sévèrement plaqué par Laurent Luquez qui est venu presser, qui est venu presser très haut. Et ballon ramassé par Jean-Marc Garcia. Plaqué à nouveau Stéphane Chamorin. Toreil, c'est bien joué, la passe à l'intérieur, ouais, il a pu se libérer de son étreinte là, de l'étreinte de Troy Perkins. Le ballon à hauteur de la ligne médiane. Sortie Toreil, ballon pour Chamorin avec Samuel Dorahi. Attention, Samuel Dorahi, c'est un joueur redoutable, cet Australien qui aurait pu quitter son équipe de NRL et rejoindre une équipe de Super League en Europe. Il n'avait pas le nombre de matchs requis pour évoluer avec les meilleures équipes anglaises. C'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé ici en France, à Saint-Estève, pour disputer les matchs des Mavericks. Et c'est une excellente recrue, Dorahi, parce que vous allez le voir sans doute en action aujourd'hui au centre. C'est un joueur redoutable. Ballon pour les Spacers. Avec Luquez qui écarte ce ballon. Et 3 joueurs de Saint-Estève pour venir prendre très très haut avec Ludovic Pena à hauteur de la ligne des 10 qui matérialise la distance pour le coup de pied, les 40-20. On y reviendra, attention à cette attaque là-bas avec Olari qui a croisé, ballon perdu, récupération pour qui? Pour l'équipe des Spacers de Toulouse. Oui, un peu de complication en bout de ligne parce que je pense que la passe classique à l'ailier qui était démarquée aurait peut-être permis à Toulouse de gagner beaucoup de terrain. Et gros plaquage, vous avez vu Dorahi qui est aussi un très bon défenseur avec un coup de pied donné par Frison des Spacers qui va sortir à hauteur de la ligne des 10 mètres. Alors tiens, la corbeille, nous en parlions tout à l'heure. Georges Bonopéra, François Fèvre de Pathé Sport bien entendu. Gilles Dumas, l'entraîneur de l'équipe de France qui rentre d'Australie, préparer à sa manière la Coupe du Monde. Donc beaucoup de monde dans cette tribune officielle pour cette finale du championnat. François Fèvre et Georges Bonopéra, directeur général de Pathé Sport. Et François Fèvre, son directeur d'antenne. Vous avez pu voir dans cette tribune, cette corbeille copieusement remplie. On a même vu des candidats à la mairie de Paris dans cette corbeille. Ballon pour les Stéphanois à hauteur des 20 mètres avec une sortie de balle pour Chamorin. Rodonikis et Toreil qui va pouvoir écarter ce ballon. Avec la balle pour Laurent Cambre qui a pu donner ce ballon à Laurent Nicolas. Et c'est une rencontre, Louis, qui, après un peu plus de 10 minutes de jeu, n'a peut-être toujours pas trouvé son rythme de croisière parce qu'on sent qu'une des deux équipes peut plier. En l'occurrence, l'équipe de Saint-Estève a mis 4 points au tableau de marque, mais 4 points qui ont été inscrits sur une erreur. Et on a bien cru tout à l'heure que sur l'en avant
de Cédric Jalibert pour Saint-Estève. L'équipe de Toulouse allait marquer. On est dans une rencontre extrêmement équilibrée et tous ceux qui auraient pu faire des pronostics en la faveur de Toulouse qui, selon d'aucuns, était une équipe peut-être plus complète que Saint-Estève, eh bien se sont trompés parce que nous avons un match extrêmement équilibré. Oui, nous avons un match qui est équilibré. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe, Saint-Estève, qui a une grosse expérience, qui a su se libérer de cette pression qui est liée au jeu d'une finale, et l'équipe d'Inspecteur qui, très bien armée, a quand même été cueillie à froid, une sorte d'uppercut qui a sonné cette équipe dans les premières secondes de la rencontre et qui a du mal à se libérer et à prendre des risques parce qu'elle sait qu'un autre contre pourrait lui casser le moral. Brown pour Chamorin, attention la passe de Chamorin, la défense de Toulouse qui est bien regroupée, redoublement sur Stéphane Chamorin, Pierre Chamorin qui a trouvé le soutien, attention interception, récupération des Spacers de Toulouse avec Alexandre Coutet. Récupération des Spacers, on avance jusqu'à hauteur des 10 mètres ici. Sortie, Frison, un ballon pour Marc Fomuna. Fomuna qui porte ce ballon jusqu'à hauteur de la ligne médiane. Arat avec Sean Mullins. Attention, cette prise d'intervalle de Simon Dorel. Il faut se méfier de Simon Dorel. Mullins. Oui, parce que Dorel, Mullins se sont répartis les responsabilités, soit de lancer le mouvement, soit de jouer au pied, ce qui oblige la défense à surveiller en permanence ces deux joueurs potentiels, alors que du côté de Saint-Estève, on a axé le jeu sur une seule personne qui est peut-être Chamorin. Et Chamorin, averti par l'arbitre. On va revoir ces images au ralenti sur cette très belle loupe proposée par notre réalisateur Yvan Baudenès. Eh oui, ce plaquage en groupe, plaquage haut, sanctionné par l'arbitre. Pénalité qui va ramener les hostilités à hauteur des 20 mètres de l'équipe de Saint-Estève. Arat qui attend ce ballon, joué par Peter Lima. Peter Lima qui est un dynamiteur de défense. Oui, qui quitte souvent son aile. Fomuna avec un ballon écarté pour Peter Lima. Lima qui rafute. Et Lima qui est repris par Dorahi. Et Lima qui n'a pas été mis en touche. Sortie avec Casser. On écarte Mullins. Une balle pour Simon Dorel. Attention, la passe et la défense qui est montée très vite avec Chamorin. Libération de balle avec ce ballon rendu à l'équipe des Spacers avec... Ouais, c'est bien joué ce slalom dans la défense pour servir André Olari. Arat derrière le tenu qui libère, attention, 2 contre 2. Un coup de pied, récupération stéphanoise. Et Pierre Chamorin qui s'est couché sur ce ballon. Et l'équipe des Mavericks qui va pouvoir repartir avec une mêlée. Introduction pour les coéquipiers de Patrick Toreille. Il y a un petit coup de tonnerre là avec la pénalité, mais pour autant cette équipe stéphanoise, après pratiquement un quart d'heure de jeu, tient toujours son petit avantage de 4-0. Oui, c'est un avantage très important parce que psychologiquement ça a permis à cette équipe de bien rentrer dans le match et d'avertir son adversaire qu'à la moindre des erreurs, cette équipe de Toulouse risquait d'être châtiée. Ballon pour Ludovic Pena. Patrick Toreille qui attend la sortie du ballon. Ballon écarté, Todd Brown. Ouf. Sur Rodonikis, auteur du premier essai. Lincoln Rodonikis. Oui, on s'aperçoit quand même que la défense des Spacers est très consistante. Rodolphe Louis, dans l'axe du terrain. Oui, Hervé, bonjour. On n'a pas eu l'occasion de vous avoir encore. Bonjour à tous. Non, tout simplement pour vous signaler le premier changement de la partie. Ludovic Pena qui remplace Stéphane Chamorin. Merci Hervé. Attention, ce ballon à hauteur des 40. Long coup de pied, récupération de Lima. La relance de Lima. Le ballon à hauteur de la ligne médiane. Sortie avec Paul Mills. Sean Mullins qui écarte. Attention, là-bas, il risque d'y avoir un peu plus de champ pour mettre en action des joueurs comme Alexandre Coutet. Allez, jouez, dit l'arbitre, monsieur Alibert, jouez ce tenue. Car vous le savez sans doute, si vous êtes un familier des retransmissions de rugby à 13 sur Pathé Sport, le tenue est une phase de jeu qui a pour objectif d'accélérer la rencontre et de ne pas ralentir, hein, comme on pourrait le croire de prime abord. Il faut jouer vite ce tenue. Mullins, un ballon pour Troy Perkins. Oui, et les informations que ramène Gilles Dumas d'Australie vont dans ce sens où tout joueur qui toucherait même la balle sur un défenseur dans le tenue serait pénalisé. Attention, la chandelle de Mullins, mais cette chandelle est un peu trop longue.
Ballon pour les Stéphanois. Ouf, gros plaquage. Bonne défense. Bien monté Sébastien Bouche sur l'attaquant. Ballon pour Laurent Cambre. 4e tenue. Et un jeu qui se maintient dans ce ventre mou entre la ligne des 40 de part et d'autre. C'est dire que défensivement, on est très bien affûté. Et on n'a pas l'intention de laisser libre le moindre espace que ce soit. La preuve, même sur ce coup de pied, eh bien, Jean Frison sera très bien placé pour mener la relance pour les Toulousains. Montée défensive. Très peu d'arrêt de jeu, beaucoup de continuité, beaucoup de changements de main, stabilisation du jeu, ce qui démontre que pour l'instant, les équipes n'ont pas trouvé la faille dans le dispositif adverse. Alors Saint-Estève, ça fait 2 fois que l'équipe de Saint-Estève se fait pénaliser pour une situation de hors-jeu sur le tenu alors qu'elle est dans le camp de l'équipe de son adversaire. Alors c'est peut-être un peu gênant parce que l'équipe des Spacers, par ses pénalités, gagne beaucoup de terrain et oblige l'équipe des Spacers à jouer dans son camp. Ah voilà, Dominique Rénal, Charles Alduendo, avec leurs élus municipaux, qui évidemment sont les dirigeants de l'équipe qui pour l'instant est menée. Il n'est pas encore élu à Toulouse, hein, Philippe Buste-Blazy, Louis, visiblement. En tout cas, il est présent pour supporter l'équipe des Spacers de Toulouse aujourd'hui, le maire de Lourdes. Oui, Hervé. Oui, Rodolphe, je suis en compagnie de Mathieu Kedimi. Mathieu, actuellement, les deux équipes semblent se neutraliser. Je crois que ouais, parce que bon, je crois que Toulouse fait une bonne défense, mais nous aussi. Donc on a, pour le moment, je crois que le jeu ne s'est pas débridé. Il faut attendre encore. On en est juste à la 18e minute. On a le temps. Bon, on a marqué un essai d'entrée. Nous, je crois déjà, on a pris le premier l'avantage. Maintenant, il faut laisser le match se débrider. Après, on verra d'ici une dizaine de minutes, quoi. Merci Mathieu. Et Mathieu Kedimi, le co-entraîneur de cette équipe de Saint-Estève. Attention, la chandelle, ce coup de pied de Dora, il y aura du monde pour la récupérer. Oh, essai. Est-ce que l'essai a été accordé? Est-ce que l'essai a été accordé? Alors on demande la vidéo, Rodolphe. Alors on va voir, est-ce que l'arbitre Thierry Alibert a demandé l'assistance de la vidéo? Peut-être pas. En tout cas, cet essai a été accordé. Essai accordé par l'arbitre. Est-ce qu'on va réclamer? Non, on va demander l'assistance de la vidéo. On s'emballe un peu ici à Charletti. L'arbitre, M. Alibert, qui réclame l'assistance de la vidéo. Alors, est-ce qu'il a bel et bien aplati? Et il est vrai que c'est pas forcément Je pense, facile, Rodolphe, que la question qui se pose sur cet essai, ce n'est pas la validité du joueur qui a aplati ou pas, c'est de savoir si le joueur qui a récupéré le ballon était parti en position de hors-jeu. Alors, les spectateurs ici au stade Charletti sur l'écran géant revoient comme vous les mêmes images, savoir qui a aplati ce ballon. Alors, est-ce un joueur de Toulouse? Est-ce un joueur de Saint-Estève? Il semblerait que ce soit bel et bien Sean Mullins qui est aplati. L'action était un peu confuse. Mullins est le premier sur ce ballon. Et l'essai est accordé. La reprise vidéo qui... oui, parce que le joueur n'était pas parti hors jeu, visiblement. Ah oui, c'est l'objet de la réflexion des arbitres et notamment de l'arbitre vidéo. Claude Alba, président de la commission des arbitres, qui va transmettre à l'arbitre de champ sa décision. Oui, mais Sean Mullins, lui, en est convaincu. Et l'essai est accordé par l'arbitre Thierry Alibert, qui avait réclamé l'assistance de la vidéo. Essai accordé et 4 partout entre l'équipe de Saint-Estève et l'équipe des Spacers de Toulouse. Après cette belle chandelle réussie et récupérée. Chandelle de Dorel, récupération de Mullins. C'est une belle combinaison qui a dû être répétée des centaines de fois à l'entraînement sur une fin de chaîne tactique. La belle combinaison, la permutation. On pensait que c'était Mullins qui allait expédier le coup de pied. C'est Dorel. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire puisque ces deux joueurs sont complémentaires et polyvalents en même temps. Voilà, alors c'est fait. Les Spacers sur cette attaque ont pris le score 6-4 ici à Charletti en faveur des Spacers de Toulouse. Eh oui, elle était plutôt facile à transformer. 6-4. Et avantage donc à cette équipe des Spacers. Allez, c'est reparti, dit l'arbitre.
Et pour autant, oui, on peut se réjouir de ce système vidéo qui a bien fonctionné sur ce coup-là. Impeccable. Parce qu'il est vrai que l'essai n'était pas de prime abord accordable. En tout cas, l'arbitre a pris le soin de... Oui, mais tout ça, c'est le résultat quand même de cette succession de pénalités encaissées par l'équipe de Saint-Estève qui se met à la faute pour monter en position hors jeu sur le tenu. Et c'est sur l'une de ces pénalités que le jeu a été porté dans le camp de l'équipe de Saint-Estève. Et à l'issue de la série des 5 tenues, cette chandelle très perturbatrice au milieu des poteaux a conduit l'équipe des Spacers à prendre le score contre leurs adversaires. Ballon pour Ahmed Arat. Sortie, Mullins, attention, cette attaque à hauteur de la ligne médiane avec une passe à l'intérieur et passe en avant. Elle était tellement à l'intérieur, Louis, qu'elle était même en avant cette passe. Oui, elle était à l'intérieur de la navale. Hervé? Oui, Rodolphe, tout simplement pour vous signaler que Patrick Pedrazani change son 13 de base et 3 remplaçants sont prêts à rentrer. Oula, alors ça c'est la botte secrète, c'est rare de faire rentrer 3 remplaçants simultanément. Alors par contre là où la question qu'il faut se poser, à quel poste vont-ils rentrer? Ballon pour... Est-ce qu'on a une idée, Hervé, à quel poste vont rentrer ces 3 remplaçants? Ballon pour Troy Slattery. Ballon pour Saint-Estève. La sortie avec Chamorin, avec la passe à l'intérieur. Waouh! Gros plaquage sur Cédric Jalibert. Allez, les Stéphanois menés de 2 points, 6-4 par ces Spacers. Pierre Chamorin qui s'est défait du plaqueur. Attention, Chamorin, dernier tenu. Nous sommes à hauteur des 20 mètres. Passe à l'extérieur avec Slattery. Un ballon pour Lincoln Rodonikis. Et nous étions sur le dernier tenu. Et nous allons maintenant assister à la remontée de balle de ces Spacers qui vont repartir avec une nouvelle série de tentatives. Petit accrochage autour du tenu et l'arbitre qui sanctionne l'équipe des Spacers de Toulouse qui va bénéficier d'une pénalité. Regardez Chamorin ici, le raffut, belle image du demi d'ouverture de l'équipe stéphanoise. Allez, les Spacers qui repartent à l'attaque avec Sébastien Bush à hauteur des 10 mètres. Sortie Ahmed Arat avec Sean Mullins avec cette attaque. Allez, premier vrai gros coup de frein en main, hein, Louis, dans cette partie. Plaquage de pêche sur Friso. Mullins, sortie pour Olary avec Laurent Luquez. Plaquage haut, signalé par l'arbitre à hauteur de la ligne médiane. Et on a fait du remplacement dans cette équipe de Saint-Estève aussi. Vous avez vu l'entrée de Slattery, l'entrée de Pramil. Et dans les rangs stéphanois, Laurent Cambre est allé se reposer. Laurent Cambre qui est aux côtés d'Hervé Guiraud. Tout à fait, Rodolphe. Laurent a pris une entrée en fanfare. On sent que votre équipe, depuis quelques minutes, accuse un petit peu le coup. Oui, c'est vrai. Depuis quelques minutes, on subit un peu la fougue de cette équipe toulousaine qui, malgré son jeu sobre, est très efficace. Elle avance constamment sur chaque tenue. Donc on est en position défensive tout le temps sur le reculoir. Donc on a du mal à les contrer, à imposer notre force. Et on a du mal, de par ce fait, dès qu'on récupère le ballon, d'avancer à notre tour. Merci Laurent. Allez, le relais, ce ballon pour Jean-Emmanuel Casser. Libération là-bas. Côté droit avec Paul Mills, cette équipe de Toulouse qui mène 6-4 devant cette équipe de Saint-Estève. Et on a exploité, Louis, au coup par coup, les fautes de l'adversaire. Oui, c'était Saint-Estève qui, pour des raisons de discipline, se fait sanctionner beaucoup plus que son adversaire. Et c'est grâce à ces pénalités que cette équipe perd le contrôle de la balle. Et ensuite, l'équipe de Toulouse qui travaille bien, qui, à l'exception de ce ballon tombé qui leur a coûté l'essai de début match, c'est une équipe qui, dans la conservation de la balle, s'est bien restabilisée. Sortie avec Mullins, ce coup de pied, attention le coup de pied, le Mullins, c'est bien joué. Oh, il y a du monde pour aplatir. Oh, il y aura peut-être un essai. Essai, alors l'arbitre, M. Alibert qui réclame l'assistance de la vidéo peut-être, oui parce que là, c'est un peu limite. Non, est-ce qu'il a accordé cet essai? Ah là, on a vu passer Simon Dorel
qui a peut-être aplati ce ballon. Et côté toulousain, messieurs Bonis et Douste Blasi, on a vu Carlos Alzuendo, le président de cette équipe des Spacers de Toulouse, se lever parce qu'ils ont cru à l'essai. Allez, Mullins, coup de pied. Ah, moi je crois qu'ils étaient quand même devant le buteur, bien devant. Voilà, je crois que cet essai pourrait être refusé pour une position de hors-jeu au départ. Alors, le ballon jusqu'ici a été cafouillé par un Toulousain. Voilà, l'essai est refusé. Remise en jeu. Voilà. Ah, et l'essai est refusé. Et c'est refusé par l'arbitre, monsieur Alibert. À la reprise de vidéo, il y avait des joueurs et on a discuté la décision de l'arbitre. Et on va prendre 10 mètres de plus. Pénalité, il y avait des joueurs devant le botteur. C'est la raison pour laquelle l'arbitre a refusé l'essai. Oui, confirmé par la vidéo, mais également par la perception que nous avions eue sur cette situation de jeu. Mais encore une fois, Rodolphe, on a pu considérer le danger permanent que représente ce Sean Mullins par rapport aux défenses adverses et en particulier dans le jeu au pied. On a vu tout à l'heure qu'une chandelle a battu la défense et sur cette fin de chaîne tactique, ça a été un coup de pied au ras du sol, un coup de pied croisé, une très bonne coordination et un très bon timing à l'intérieur de cette équipe des Spacers. Il y avait deux joueurs devant le botteur en position de hors-jeu. Et cette pénalité, et on a discuté côté toulousain, ce qui est assez rare, parce que nous avons, Louis, deux équipes ici qui évoluent toujours dans un très bon esprit, qui sont extrêmement disciplinées, extrêmement respectueuses du règlement et de l'arbitre. Première pénalité pour overtalk, comme disent les arbitres. Ben, c'est sûr que la pénalité risque peut-être de coûter cher là aussi, parce que depuis le début du match, ces pénalités ont été évidemment à l'avantage de l'équipe qui en a bénéficié, car tout se cache en rugby à 13, vous le savez. Brown qui cherche le soutien avec Olivier Pramil, le pilier. Pramil qui avance. 5e et dernier tenu pour l'équipe de Saint-Estève qui est menée de 2 points. 6-4. Sortie. Chamorin. Coup de pied de Chamorin très très haut. Croisé. Il y aura du monde là aussi. Récupération de balle sans problème pour Alexandre Coutet et pour les Spacers de Toulouse. Défense courageuse sur cette balle haute au milieu d'une forêt de joueurs rouges et bleus et violets et jaunes. Ballon pour Ahmed Arat qui perfore ce premier rideau. La défense de Saint-Estève qui tient bien depuis ce début du match. Ballon pour Troy Perkins. Perkins l'Australien. Ballon perdu. Récupération de Patrick Toreille et les Stéphanois qui repartent sur ce ballon pour Bruno Vergès. Bruno Vergès, il n'y a pas d'en avant, qui accélère. Vergès plaqué à hauteur de la ligne des 40 avec sortie de Troy Slattery. Un ballon pour Pierre Chamorin. Bruno Vergès qui a touché le ballon, c'est au tour de Laurent Nicolas, l'autre ailier, l'ailier gauche là-bas, de prendre cette balle. Sortie pour Stéphane Chamorin. Et l'équipe de Saint-Estève qui menace maintenant cette équipe toulousaine alors que nous sommes tout proches de la demi-heure de jeu. Sortie, Brown qui a conservé le ballon, qui a combiné avec Jean-Marc Garcia. Garcia qui est passé, Garcia le soutien à l'intérieur avec ce ballon pour David Berthezen qui vient de faire son entrée. Todd Brown qui attend la sortie du ballon. Brown le numé qui a écarté avec un ballon pour Simon Dorel qui était monté très très haut sur son vis-à-vis Pierre Chamorin. Récupération de balle des Toulousains avec Fomuna. Ils s'en sortent bien les Toulousains avec ce ballon pour Perkins qui essaie de prendre à l'intérieur. Perkins qui est plaqué, il n'est pas immobilisé. Cette fois-ci il l'est. Oui, un match, Rodolphe, qui vient de changer de rythme. Les équipes sentent que c'est maintenant qu'il faut essayer de casser définitivement le moral de son adversaire, essayer de se rassurer avant et de rentrer au vestiaire avant la mi-temps avec peut-être un avantage au score plus important pour l'une ou pour l'autre. Donc un match qui maintenant est très engagé. Les Spacers qui sont sortis de ce mauvais pas à la demi-heure de jeu. Et l'entraîneur des Spacers c'est du reste à vos côtés. Hervé, vous êtes avec Patrick Pedrazzani. Alors c'est une première mi-temps, il a dû avoir quelques petites gouttes de sueur là, qui ont perlé sur son front, Patrick Pedrazzani, parce que son équipe a eu chaud, notamment sur cette dernière action et la percussion de Jean-Marc Garcia. Exactement, Rodolphe. Patrick, on sent votre équipe, malgré ce début de match très difficile, depuis quelques minutes très dominatrice quand même dans son jeu. Mais je ne sais pas si elle est dominatrice, mais bon, elle reprend un peu ses marques. C'est vrai c'est pas évident. Moi non plus, je les ai pas trop, les marques ici sur ce stade-là. Et on a du mal à mettre notre rythme. On est un peu ralenti sur les tenues. Mais bon, c'est pas facile de prendre un essai aussi rapidement sur une faute. Et c'est un peu le normal. Alors, on va voir. C'est dommage cet essai, quoique si on n'avait pas eu la vidéo, c'est un peu l'avantage de la technique. Et puis, bon, si on l'avait pas eu, je pense que l'essai aurait été accordé. Donc, bon, c'est pas grave.
On va continuer. Merci Patrick. Attention, la chandelle à l'intérieur de l'embu et récupération sans problème de l'équipe de Saint-Estève avec Cédric Jalibert. Avec ce ballon pour David Berthezen. Ballon remis aux 20 mètres. On est donc reparti pour une nouvelle série de tenues pour l'équipe stéphanoise. Oui, parce qu'on a récupéré la chandelle dans la surface de la but après le 5e tenue. Donc c'est un point de règlement très précis qui autorise l'équipe qui reçoit cette balle de faire un renvoi au même mètre. Donc on gagne quand même beaucoup de terrain sur cette affaire en n'étant pas exposé directement à la défense adverse. Une équipe de Saint-Estève qui piétine un peu, Rodolphe, là. Ballon à l'intérieur donné à Todd Brown. Attention, Todd Brown qui a trouvé le soutien avec Jacques Pêche, le 3e ligne. Pêche qui, on vous le disait tout à l'heure en introduction, livre aujourd'hui son dernier match avec cette équipe stéphanoise. Une victoire, évidemment, il l'attend. Attention, ce ballon donné à l'extérieur pour Darahi qui a essayé de passer cette balle à son 3/4 centre. Garcia, ballon perdu. Nous étions sur le dernier tenu. Il y a eu un en avant sur la dernière passe. Une équipe stéphanoise, vous le disiez Louis, qui piétine, mais elle a failli trouver la faille. Regardez avec son 3/4 centre, Samuel Dorahi. Et c'est le retour de Jean-Emmanuel Cassin sur cette très belle image proposée par Ivan Bodenès, notre réalisateur, que l'on voit que Cassin a fait échapper ce ballon avec cette tape sur le cuir. Oui, ce qui se passe, c'est que ces deux équipes, lorsque l'attaque et la défense sont neutralisées, on a l'impression que le jeu ne bouge pas. C'est pour ça que j'ai employé le mot piétiner, mais c'est également les capacités individuelles de ces joueurs qui sont capables d'accélérer immédiatement le jeu. Et c'est sur le démarrage de Pierre Chamorin que l'équipe de Saint-Estève a été remise sur les rails. Hervé, vous êtes aux côtés de Patrick Wozniak, l'entraîneur de Saint-Estève. Et nul doute que Patrick Wozniak, le coach stéphanois, doit regretter cette occasion que l'on revoit d'ailleurs sur ces images. Ce très bon départ de Todd Brown et surtout l'accélération de Dorahi après le relais de Jacques Pêche. Oui, tout à fait. Patrick qui a sauté sur son banc. Patrick, on sent qu'il y a quelques petits soucis en défense. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des soucis en défense. C'est qu'on a deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre, qui ont étudié chacun le jeu de l'adversaire, donc qui pour le moment se neutralisent, qui se craignent. Et c'est vrai que dès qu'il y en a un qui manque, dès qu'il y a une faute individuelle, un plaquage manqué, on sent tout de suite que les deux équipes ont d'énormes moyens et qu'ils peuvent marquer à tout moment, comme là ça a failli être le cas pour Toulouse suite à une mauvaise réception de notre part. Donc encore tout peut arriver. Tout peut arriver. D'ailleurs 6-4, ça reflète bien quand même pour le moment le fait que les deux équipes se neutralisent, se tiennent. Et je suis persuadé que cette finale se jouera pas grand chose. Merci Patrick. Oui, il a raison Patrick Wozniak, ça risque de ne pas se jouer à grand chose effectivement. Et Patrice Gomez qui a récupéré de façon calamiteuse ce ballon. Allez, le coup de pied donné par Sean Mullins. Gomez qui a laissé passer ce ballon. Il y avait O'Larry. Et il y aura un renvoi sous les poteaux concédé. Alors, ça c'est Stéphane Chamorin. Premier coup dur dans cette équipe de Saint-Estève. Blessure de Stéphane Chamorin. Alors ça, c'est préoccupant. Alors Rodoniki, c'est toujours sur la pelouse. C'est sans doute Olivier Pramil qui va rentrer pour Saint-Estève. Pramil qui est un pilier. Sorti après un plaquage sur Ahmed Arrat. Voyons. Ah oui, c'est le genou peut-être de Stéphane Chamorin qui a tourné sur le plaquage d'Arrat. Il y avait David Berthezen pour l'assister sur ce plaquage. Blessure et premier coup dur pour l'équipe stéphanoise. Attention, ballon pour Frédéric Zitter. Plaqué. Et est-ce que Zitter a été poussé en touche? Auquel cas il y aurait une mêlée avec introduction pour Saint-Estève. Et c'est peut-être le cas. Frédéric Zitter. Oui, c'est une très bonne occasion pour l'équipe de Saint-Estève de récupérer le ballon sur ce deuxième tenu uniquement où Frédéric Zitter avait tenté le débordement et dans le même mouvement. C'est pour ça que peut-être du côté des Spacers on aurait aimé une pénalité, mais c'était dans le même mouvement que ce joueur a été projeté en touche. Donc la mêlée a donné l'avantage à l'équipe de Saint-Estève. Et là un plaquage un peu haut sur intervention de l'arbitre de touche et pénalité contre les Spacers. Pénalité pour ce plaquage haut. Et ils vont reculer de 10 mètres les Toulousains. Alors qu'il reste un petit peu moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. Et que Toulouse mène toujours 6-4.
C'est très clair. Hein. Oui, c'est très clair. C'est le premier et le dernier avertissement. Ou alors je coupe la tête. Oui, c'est imagé, hein, vous avez vu. Ah oui, mais bon. Numéro 2, un plaquage haut, c'est ici. Le plaquage de Peter Lima, le numéro 2, l'ailier gauche de l'équipe des Spacers. Un plaquage haut, sanctionné par l'arbitre. Il n'y aura pas de deuxième fois. Attention, passe de Berthezen. Une passe aux chaussettes, mais récupérée par les Stéphanois. Redoublement, Berthezen pêche. Plaqué par Andrei Olari. Slattery. Ballon pour Chamorin, pour Jean-Marc Garcia. Garcia qui est toujours debout. Jean-Marc Garcia qui fait un match solide aujourd'hui au centre, le capitaine de l'équipe de France. Oui, parce que c'est lui quand même qui doit donner le ton à cette équipe. C'est le capitaine de l'équipe de France. C'est le plus expérimenté avec Pierre Chamorin en matière de rugby à 13 pour avoir vécu le système professionnel anglais. Donc Jean-Marc est une valeur sûre de cette équipe de Saint-Estève. Berthezen, Brown, oh, attention, interception. Il y avait un joueur de Toulouse qui passait par là et récupération des Spacers. Allez, c'est reparti. Et quel temps de jeu, Louis, tout de même, dans cette première période. On a joué depuis les 38 minutes. Combien a-t-on joué de mêlée? Très peu, peut-être 2. Oui, maximum. Oui, grand maximum, hein, parce que les pertes de balles ont été peu nombreuses. Et puis on est allé, surtout, Louis, il faut le signaler, on est allé au bout de la série de tenues. On a eu un jeu extrêmement rigoureux de part et d'autre. On a évité, si ce n'est l'interception qui est intervenue à l'instant, mais on a évité de rendre trop souvent et trop tôt le ballon à l'adversaire. Oui, cette composante, cet aspect tactique du jeu a été bien respecté puisque les deux entraîneurs qui sont de même formation, mais également qui ont la même approche du jeu, ont donné quasiment les mêmes consignes antiques en adaptant leur jeu aux possibilités individuelles de certains de leurs joueurs. Donc c'est une bonne première mi-temps, intéressante et très équilibrée. Et là, il y a eu une faute de main coupable. Et on voit Stéphane Chamorin qui va aller rejoindre le banc. On aura des nouvelles de Stéphane Chamorin avec Hervé Guiraud sur la touche. Et c'est en avant de Laurent Nicolas qui a permis à l'équipe des Spacers de bénéficier de cette belle mêlée à hauteur des 20 mètres. On a joué ce tenue et encore une fois un coup de pied malicieux de Sean Mullins. Et les Spacers qui avancent et qui portent maintenant ce ballon à hauteur des 20 mètres. Sortie, Peter Lima. Lima qui accélère. Lima qui est plaqué. Lima redoutable. C'est un ailier. 110 kilos et il fait du 90 en veste. Il est vraiment très impressionnant. Dorel. Attention, les Toulousains menaçants. On n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne de Saint-Estève. 5e et dernier tenu. Arat. Libération de balle, ça sera pour le drop de Sean Mullins qui passe. Un drop qui passe entre les poteaux. Et l'équipe de Toulouse qui concrétise sa domination territoriale dans les dernières secondes de cette première période et qui permet aux Spacers de mener désormais 7 points à 4 devant l'équipe de Saint-Estève. Ah, il a eu beau jeu Sean Mullins de passer ce drop parce qu'un drop, on le sait, c'est important. C'est un tout petit point peut-être, mais c'est souvent un petit point qui fait la différence. Et Sean Mullins a déjà par le passé, avec cette équipe des Spacers, fait la différence avec un drop. Oui, Sean, c'est le spécialiste du drop. C'est le joueur qui sent la situation sur le terrain. Et là, il a compris qu'on pouvait rentrer au vestiaire avec un point supplémentaire. Il s'était placé très loin en profondeur par rapport à la ligne défensive. Il était pratiquement inaccessible pour les défenseurs et si éventuellement les défenseurs étaient montés désorganisés, il avait encore la possibilité de relancer le jeu. L'équipe de Saint-Estève qui a connu un premier revers avec la sortie du pilier Stéphane Chamorin qui est aux côtés d'Hervé Guiraud. De quoi souffre-t-il, Hervé, Stéphane? Bien, Stéphane est très éprouvé. Stéphane, rassurez-nous sur votre état de santé. Je suis sur un plaquage, je plaque Fomuna et je prends un coup sur l'arrêt du Tiba. C'est juste un coup, ça fait très mal, mais c'est bon pour la suite, quoi. Merci Stéphane. Il pourra reprendre part au jeu. Merci Hervé. C'est vrai que Stéphane Chamorin, c'est la clé de voûte de ce pack de l'équipe de Saint-Estève. Récupération de balle pour Patrice Gomez qui relance pour l'équipe des Mavericks. Sortie Bruno Vergès, un ballon pour Laurent Nicolas alors que nous jouons les arrêts de jeu de cette première période. Il n'y en a pas eu beaucoup et 7-4 pour l'équipe des Spacers.
Et Saint-Estève à hauteur de ses propres 40. Troisième tenue. Ballon joué par Troy Slattery. Et les supporters ici à Charletti qui donnent de la voix. David Berthezen, Todd Brown passe à l'extérieur là-bas. Pierre Chamorin qui a essayé de solliciter le soutien de son coéquipier de l'aile. Avec une chandelle donnée par Brown. Oh, il sera récupéré sans problème. Il va pouvoir relancer depuis l'intérieur de son embut. Avec la pression tout de suite. Et les Stéphanois qui défendent très 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 haut. Et ballon pour Peter Lima. Rodonikis au plaquage. Sortie pour Marc Fomuna. Ouf, Fomuna qui est abattu à hauteur des 40 par la bonne défense de Ludovic Pena. Allez, on joue ce ballon au ras avec Troy Perkins qui a entraîné 3 joueurs. Perkins. Sortie Cassin. Attention, la pression, elle est montée très vite sur Sean Mullins. Oh, Mullins qui a laissé échapper ce ballon. Récupération stéphanoise. Il y aura un en avant. Oh, il y a eu un énorme plaquage de Laurent Cambre sur Sean Mullins. Et Mullins, ouais, qui est solide, hein, Mullins. C'est loin d'être un Golgoth, Mullins, mais il est solide. Pourtant, regardez le premier plaquage de Pêche qui va laisser échapper ce ballon. Et Cambre qui croit que Mullins a encore le ballon et qui va plaquer le demi de mêlée de l'équipe des Spacers. Récupération de balle pour l'équipe des Spacers de Toulouse. Et la sirène qui retentit ici à Charletti. Et l'arbitre, monsieur Alibert, qui signale la fin de cette première période. Première période sur la marque de 7 à 4 en faveur des Spacers qui mènent devant l'équipe de Saint-Estève. Les Spacers qui mènent devant les Mavericks 7-4 dans cette finale du championnat de France, en tout cas qui mène à la mi-temps. Les Spacers qui vont rentrer au vestiaire. L'arbitre Thierry Alibert qui a effectué comme les joueurs une très bonne première période. Et Sean Mullins, le grand animateur de cette équipe toulousaine, est aux côtés d'Hervé Guiraud. Oui, Sean Mullins, le grand patron de cette équipe toulousaine, on vous voit donner des consignes en défense, mener cette attaque. Qu'allez-vous dire à vos coéquipiers à cette mi-temps? C'est très bon, on gère bien nos ballons. Bon, c'est dommage pour le contre dans les 2 premières minutes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, maintenant on est rentré dans le match et je crois que les mecs ils donnent tout. Et si on continue comme ça en premier mi-temps, je crois plus qu'ils vont marquer parce qu'à part la première occasion, ils n'ont pas eu d'autres occasions. Et nous on a eu quelques-uns. Merci. Et on revoit ce drop, cette belle image, ce drop qui passe pile poil entre les barres de Sean Mullins, qui permet à son équipe des Spacers de Toulouse de mener 7 à 4 dans cette première période. Une première période, Louis, extrêmement équilibrée, où on a vu 2 formations soucieuses de produire du jeu, mais on savait que ces 2 équipes allaient nous fournir du beau spectacle. Les joueurs de Patrick Wozniak et de Patrick Pedrazzani sont coutumiers du fait. Oui, jusque-là, on n'avait pas de grosses inquiétudes, mais après une mi-temps de jeu, il semblerait que l'équipe de Toulouse, qui a été cueillie à froid par cet essai surprise sur un ballon tombé, a eu quelques difficultés pour revenir dans la rencontre. Mais ensuite, lorsque cette équipe a bien pris en main son jeu, elle a posé de sérieux problèmes à l'équipe de Saint-Estève, qui s'expose un peu trop à la faute pour diverses raisons et qui rend trop souvent le ballon à son adversaire. Et oui, 7-4 à l'issue donc de cette première période. On revoit quelques images de cette première mi-temps avec ce joueur Jacques Pêche dont on vous parlait. Et première pêche là aussi donnée par le pilier Sébastien Bouche. Ça nous promet une belle deuxième période. En attendant, on va faire un petit crochet par nos studios, le temps de laisser passer une page de promo, et on se retrouve ici à Charletti pour la deuxième période. A tout de suite. Que la chance soit avec vous, messieurs. Des jolies filles et une ambiance garantie. Que demander de plus à cette soirée argentine? Débute Un public en folie,
12e journée du tournoi de clôture, Boca Junior reçoit Rosario Central et c'est mardi à 23h sur PT Sport. Nous sommes de retour au stade Charletti à Paris pour cette rencontre pour la deuxième période, en tout cas que l'on attend entre l'équipe des Spacers de Toulouse et les Mavericks de Saint-Estève. Mais avant cela, nous allons vous proposer un petit résumé. Nous vous parlions tout à l'heure, Louis, de ce grand spectacle que sont les State of Origin. Vous savez maintenant de quoi il s'agit. State of Origin, what does it mean? C'était le thème de notre sujet consacré tout à l'heure à ce grand événement, à ces matchs interprovinces en Australie. Eh bien, nous allons vous proposer le premier résumé, en tout cas du premier match, du premier round entre l'équipe de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. Un résumé préparé par Sébastien Audou. Bienvenue au Stadium Australia pour ce premier State of Origin dans cette série 2000. C'est le 20e anniversaire de ces State of Origin, Louis. C'est un jour de fête pour tous les amateurs de rugby à 13 car c'est aujourd'hui le pinacle d'une saison avec ces affrontements entre Nouvelle-Galles du Sud et Queensland. Oui, on peut considérer que c'est Australie A contre Australie B qui se joue là dans ce State of Origin. Et puis surtout aujourd'hui, ce sera le 58e match avec 30 victoires pour le Queensland, 26 pour la Nouvelle-Galles du Sud et un seul match nul. Et oui, et l'année dernière, l'équipe... premier gros contact, aïe 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 aïe, attention. Attention à ce coup de pied, il y aura un essai. Et il y aura un essai, et c'est marqué par Matt Rogers, ce coup de pied derrière la mêlée. Est-ce qu'il va être accordé cet essai? On a vu le placement défensif un peu déficient, on était monté côté Nouvelle-Galles du Sud. Ah, c'est allé très vite, essai accordé à la 15e minute de ce match. Fittler dans un match qui n'est pas encore déverrouillé véritablement. L'essai tout à l'heure marqué par l'équipe du Queensland a refroidi cette équipe de Nouvelle-Galles du Sud, mais attention, le match n'est peut-être pas encore parti. Attention à ce coup de pied, oui, pour McDougall. Oh, il s'est marqué par McDougall et par la Nouvelle-Galles du Sud sur ce dernier tenu. Le coup de pied donné par Fittler, exceptionné, avec beaucoup d'adresse par Adam McDougall. Et 6-4, voici la Nouvelle-Galles du Sud qui repasse devant. Attention, Lam qui passe et qui va aller laisser. Et c'est marqué par Adrian Lam. Et c'est marqué par le Queensland. Adrian Lam qui était sorti tout à l'heure parce qu'il était souffrant, il souffrait de l'épaule. Et bien on peut voir que l'épaule tient bien. La preuve sur la perte de balle tout à l'heure occasionnée par le gros plaquage de Scott Hill. Récupération de Darren Smith pour le Queensland. On le disait, c'est une situation dangereuse. Et là, sur cette série offensive, Lam qui va passer entre les deux joueurs, il a fait mine de donner un intervalle qui se crée, il le prend, il accélère, il vient marquer. Oh, il est passé, c'est bien joué Thorne. Il y a du monde à l'intérieur, il faut qu'il donne la Thalys, non à l'extérieur. Il a retrouvé Ederington, aïe aïe aïe, attention, repris Ederington, ça va mal là pour la Nouvelle-Galles du Sud qui a du mal à se replacer. Adrien Lam à l'intérieur de 5 mètres, Lam qui conserve le ballon qui va marquer. Oh, Lam qui va marquer son deuxième essai. Essai marqué par le Queensland et par Adrien Lam. Deuxième essai pour la partie, pour le joueur capitaine, le demi-mêlée de l'équipe des Maroons. Bon, ballon perdu, récupération de Ferner, le ballon qui va aller vite jusqu'au bout là-bas avec Girdler qui a donné ce ballon, il n'y a pas en avant, et McDougall qui va aller marquer. Oh, McDougall qui va pointer de la butte après ce ballon perdu à la Nouvelle-Galles du Sud qui revient. Oh, quel match! Ah, le match est définitivement lancé, Louis. Avec Pichi qui a donné cette balle à hauteur, c'est bien joué ça pour Girdler. Oh, Girdler qui accélère, les 20, les 10, ils vont donner, non. Il a pris le risque de garder le ballon et il marque. Et il marque. Et c'est marqué par Ryan Girdler. Et c'est marqué par la Nouvelle-Galles du Sud et l'arbitre M. Harrigan qui accorde cet essai. L'équipe de Nouvelle-Galles du Sud qui revient à 16 partout, à 10 minutes, 9 minutes très exactement de la fin de ce match. Ça ressort maintenant avec Touvi, un ballon pour Rodney Howe. En bon extérieur, attention à l'interception dans le ballon. Encore pour l'équipe de Nouvelle-Galles du Sud, et Pichi qui marque. Et Pichi qui marque. On a tenté le tout pour le tout avec l'interception de Warren de Wendell Saylor. Aïe 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 aïe. Et la 26 en faveur de la Nouvelle-Galles du Sud. Et c'est terminé, la sirène qui retentit ici au stade olympique et qui signale la victoire
de l'équipe du New South Wales de la Nouvelle-Galles du Sud, 20 points à 16 devant le Queensland. Victoire méritée, une victoire qui s'est dessinée en deuxième mi-temps. Et résumé musclé d'un match extrêmement musclé, ça c'était le premier State of Origin. Et rassurez-vous, si vous avez raté celui-là, il en reste encore 2 et le prochain, la semaine prochaine, bien sûr sur l'antenne de Pathé Sport, ça sera Queensland, Nouvelle-Galles du Sud. Et dans 15 jours, vous pourrez suivre la revanche entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. Et tout ceci au Stadium Australia de Sydney, le stade olympique. On va en tout cas s'intéresser, nous, à ce qui s'est passé dans un autre stade, le stade Sébastien Charletti, ici à Paris, à l'occasion de cette première période. Voyons les images que nous ont recalées nos amis de Visual TV et notre réalisateur Yvan Bodenès. Voici en tout cas les faits marquants de cette première période. A commencé Louis par un premier essai, un essai d'avant marqué en bout de ligne par un pilier, Lincoln Radonikis. Oui, nous étions au bout de la série détenue et Pierre Chamorin, sur une feinte de décalage du jeu du côté droit, est revenu dans le petit côté, dans le côté fermé, avec son soutien, le soutien de son pilier Radonikis, pour exploiter une perte de balle assez anormale de l'équipe des Spacers dans ce début de match. Et l'équipe de Saint-Estève qui mène donc 4-0. La réaction toulousaine, eh bien, elle ne va pas tarder à venir, vous vous en doutez bien, avec tout d'abord ce coup de pied, cette chandelle. Il y aura du monde pour réceptionner ce ballon. Et qui est le premier? Ce n'est pas le plus grand de tous, bien au contraire. C'est le petit Sean Mullins qui va se jeter sur ce ballon. Le premier, il va sauter. Vous avez vu l'attitude de Mullins. Il est allé chercher ce ballon et ça va être le premier à aplatir, le plus prompt à poser ce ballon dans le but. Oui, Rodolphe, sur cette action, je crois que Mullins, qui devait être celui qui donne le coup de pied, s'est transformé en réceptionneur après une très bonne entente avec son demi d'ouverture. Sean Mullins, on le retrouve, il a marqué tous les points de l'équipe des Spacers. L'essai a été transformé, nous sommes à 6-4 en faveur de l'équipe de Toulouse face à Saint-Estève. Et 7-4 avec ce drop réussi, extrêmement bien ajusté par le demi de mêlée de l'équipe des Spacers de Toulouse. Et bien tout ça, Louis, ça nous promet une belle première période. On est extrêmement attentif. On va être très curieux de voir ce qui va se passer. Vous aussi, j'imagine, devant votre téléviseur, parce que cette deuxième période promet beaucoup. Nous allons tout d'abord faire un petit détour par Paris, le temps de laisser passer une page de promo, et on se retrouve ici au stade Sébastien Charletti pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Le golf, c'est assez simple. Il suffit de mettre votre balle dans le trou prévu à cet effet. Mais voilà, le trou est tout petit et la balle aussi. Ah, dommage. Alors rendez-vous dimanche à 8h sur le circuit européen pour le 3e tour de l'Open d'Europe avec tous les meilleurs joueurs du circuit. Nous sommes de retour ici au stade Charletti à Paris pour cette finale du championnat de France de rugby à 13. Et Hervé Guiraud est en très bonne compagnie, puisque Hervé, vous êtes en compagnie de Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, Marie-Georges Buffet, qui a assisté elle aussi à cette première période. Exactement, Rodolphe. Madame la ministre, à l'issue de cette première mi-temps, pouvez-vous nous donner votre sentiment sur la qualité du jeu présenté par les deux équipes? Je crois qu'on a deux très belles équipes qui s'affrontent aujourd'hui et je pense que le score est encore incertain malgré la petite avance de Toulouse. Et je découvre avec beaucoup de plaisir ce sport. Un petit pronostic, Madame la ministre? Non, je ne donne jamais de pronostic. Non, ce qui est bien, c'est... Le seul que je voudrais donner, c'est qu'il faut maintenant que le rugby à 13 prenne plus de développement. Voilà que nos amis trésistes du Sud viennent nous voir plus souvent sur Paris, peut-être. Ah oui, il faut encore plus de public pour les équipes. On a besoin de créer encore plus de passion autour de ce sport. Merci, Madame la ministre. Marie-Georges Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui assistait à cette rencontre, alors qu'ici on aperçoit les joueurs, Louis, du pôle militaire qui a effectué... La section sportive militaire de la base aérienne de Francazal.
Absolument, et qui a joué un match il y a 48 heures face à l'équipe de Bobigny. Ça, c'est une rencontre qui s'est soldée par un très très beau match. Voilà. Et nous avons eu un certain nombre d'animations autour de la finale. Ce match contre une sélection de la Ligue Île-de-France. Ensuite, nous avons l'exposition des 100 ans de rugby dans l'Aude à la Maison du Sport français. Ensuite, nous avons eu le lever de rideau, la victoire de la sélection de rugby à 13 féminine face à leurs homologues britanniques 30-0 qu'il faut saluer. On revoit les belles images de cette première période avec Chamorin qui vient tout près de l'embut de cette équipe de Toulouse qui reste maître dans cette première période. Belles images avec David Berthezen ici, plaqué par le retour de Marc Fumuna, Samuel Dorahi. Ça, ce sont les valeurs sûres de cette équipe de Saint-Estève. Et là, on a vu un beau geste défensif. On parle souvent, Louis, des beaux gestes offensifs des joueurs, mais là, il faut signaler le geste de Cassin qu'on a vu subtiliser le ballon à son adversaire. Alors là, c'était l'action avant la mi-temps, la dernière des actions avant la mi-temps. Alors Rodolphe, ce qui est intéressant dans ce match, c'est que a priori les deux équipes maintenant vont être obligées de se découvrir considérablement pour forcer la décision de cette finale. Regardez l'ambiance ici au stade Charletti avec les cheerleaders qui animent aujourd'hui cette rencontre, cette finale. Et nous avons à peu près atteint, Louis, les 10 000 spectateurs aujourd'hui. Et on a une très bonne chambrée. On a fait venir aujourd'hui du public, c'est vrai, pour le spectacle. Mais cette rencontre, cette finale de Charletti aura été aussi l'occasion de parler d'un prochain événement considérable dans le rugby à 13 mondial. C'est justement la Coupe du Monde, dont voici quelques images. On aperçoit ici les personnes présentes à cette Coupe du Monde, avec notamment Gilles Dumas, l'entraîneur de l'équipe de France, Jean-Paul Ferré, le président de la fédération, et une conférence de presse où on a beaucoup parlé évidemment du programme à venir, mais ce que l'on peut vous dire également, c'est que cette Coupe du Monde, eh bien, vous pourrez la suivre sur l'antenne de Pathé Sport. Yvan Gressec, le manager de l'équipe de France, eh bien, on aura l'occasion de voir les joueurs d'Yvan Gressec et de Gilles Dumas. On aura l'occasion de les voir à partir du mois d'octobre sur l'antenne de Pathé Sport, puisque vous suivrez en direct et en exclusivité tous les matchs de l'équipe de France, mais vous verrez aussi tous les matchs de cette Coupe du Monde. Il y a une Coupe du Monde extrêmement relevée, Louis. On va assister peut-être à la plus variée, en tout cas la plus équilibrée des Coupes du Monde. Ne pas oublier, Louis, que la Grande-Bretagne n'existera plus en tant que telle pour cette Coupe du Monde. L'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande et le Pays de Galles vont se séparer pour donner lieu à une compétition plus vaste. Oui, quelque chose qui dans l'équilibre mondial du rugby à 13 reste avec les valeurs sûres que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, la Grande-Bretagne, séparées en quatre équipes, 4 entités sportives extrêmement compétitives, mais surtout une Coupe du Monde qui consacrera l'expansion mondiale du rugby à 13. Et je crois qu'il faut rejoindre la ministre de la Jeunesse et Sport quand elle a dit que pour le territoire français, il fallait que ce développement se poursuive et s'accélère. Alors nous sommes maintenant, à partir des exemples de cette Coupe du Monde et de la belle compétition du championnat de France que nous avons vécu cette année, je crois que tous les ingrédients sont réunis pour que le rugby à 13 passe un cap supplémentaire. Et les joueurs qui sont sortis du vestiaire et prêts à en découdre pour cette deuxième mi-temps. Troy Perkins, deuxième ligne de Toulouse, Sébastien Bouche. L'équipe de Toulouse qui mène 7-4 à l'issue de cette première période. Deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby à 13. L'équipe de Toulouse mène 7-4 après 40 minutes extrêmement serrées. Et la décision, Louis, s'est faite à l'issue de quelques fautes de main. On l'a constaté. En rugby à 13, vous le savez car vous en avez l'habitude, eh bien les erreurs se paient cash. Toulouse a commis une petite erreur en tout début de match. Toulouse a été sanctionné et l'équipe de Saint-Estève a commis quelques erreurs coupables qui lui ont autorisé de rêver quelques minutes, mais pas trop longtemps, parce que Toulouse est revenu tout de suite à la faveur d'un essai marqué et du drop de Sean Mullins. Oui, Saint-Estève qui a été cantonné dans la fin de la première mi-temps à un rôle défensif.
Alors ça rappelle le dernier titre des Spacers au Stadium de Toulouse en 1975, lorsque Toulouse avait battu Saint-Estève 10-9. À la mi-temps, il y avait 7-7. Donc pour les Spacers, il y a déjà 7 points d'acquis. Donc c'était M. Caillol qui arbitrait ce match et c'était Claude Rodriguez. 2 coups de pied de pénalité, un drop goal de Matos et une pénalité de Francis Pierre qui avait donné la victoire à Toulouse contre un essai d'Aubert et 3 coups de pied de pénalité de José Cal dans cette revanche, dans cette finale auquel aujourd'hui nous avons la revanche. Et oui, c'est vrai. Depuis 1975, nous vous le disions, cette équipe de Toulouse n'a pas remporté le titre suprême, n'a pas soulevé le trophée Max Rousier. Eh bien, peut-être à l'issue de ces 40 prochaines minutes, allons-nous avoir une prochaine levée de bouclier. Attention, l'attaque des Spacers avec une faute de main et un en avant sanctionné par l'arbitre. Et il y aura une mêlée avec l'introduction pour l'équipe stéphanoise. Todd Brown qui introduit pour Saint-Estève. Voilà l'explication de Thierry Alibert sur le joueur qui a tombé ce ballon, l'a ramené vers son cas. Donc c'est pour ça qu'il a sifflé en avant, alors qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'en avant. Slattery plaqué à hauteur des 40. La sortie de Toreil, un ballon pour Todd Brown. Ouf. Ah, il y a eu un plaquage musclé là aussi. Ballon pour Cambre. Laurent Cambre qui porte ce ballon, il n'est pas plaqué. Laurent Cambre, il cherche le soutien. Toreil, Patrick Toreil qui slalome dans la défense. Repris par Sean Mullins et par Jean Frison. On écarte ce ballon avec Chamorin. Chamorin qui va servir extérieur là-bas. Ouf, pour Samuel Dorahi, plaqué par Peter Lima, qui n'est pas une sinécure. Coup de pied à suivre de Chamorin sous les poteaux. Attention, ballon perdu, Cafouillet. Oh, aplati par Ludovic Pena. Ah, il devrait y avoir un essai. Alors que dit l'arbitre? L'arbitre qui accorde cet essai. Il était bien placé, Thierry Alibert. Il accorde cet essai. Essai accordé à l'équipe de Saint-Estève. Et pas de doute pour l'arbitre qui était bien placé. Le coup de pied rasant qui va heurter le poteau. Il y a un en avant toulousain et récupéré par un joueur de Saint-Estève. A bien vu l'arbitre. L'essai est accordé. Et Saint-Estève qui passe devant 8-7, un tout petit point, mais que ce coup de pied était bien dosé. Ludovic Pena a suivi, aidé le Todd Brown et c'est marqué par les Mavericks de Saint-Estève et le beau coup de pied de Chamorin qui va heurter le poteau. Frison est battu et il y a 2 Stéphanois pour reprendre ce ballon. Frison qui est très malheureux parce qu'il est battu par le rebond du ballon sur le montant des poteaux de but. C'est quelque chose avec lequel il faut composer dans le rugby, mais qui est dur parce que la défense quand même était en place. Et c'est ce rebond capricieux du ballon qui a trompé Jean Frison et qui a permis à l'équipe de Saint-Estève de reprendre dès le début de cette deuxième mi-temps l'avantage au score. Mais il faut également constater que l'ensemble des essais de cette rencontre, à l'exception du premier sur un décalage en bout de ligne, ont été marqués sur des coups de pied, d'où l'importance du jeu au pied dans le rugby à 13 également. Oui, précisément, Louis. 2 coups de pied et 17 pour l'équipe de Saint-Estève. Et c'est vrai que cette équipe revient très fort avec la transformation de Patrice Gomez. Et on revoit ce très beau coup de pied dosé par Pierre Chamorin. Le rebond sur le poteau, Frison est battu. On est ici. Crac, l'impact sur le poteau, récupération de Pena et Brown, et c'est Brown qui va aller aplatir ce ballon, le premier, pas de contestation, et c'est accordé pour l'équipe de Saint-Estève qui mène désormais 10-7 face à l'équipe des Spacers de Toulouse. Ah, on a un début tout à fait similaire à la première période, oui, à savoir que c'est un petit coup du sort, si l'on peut dire, si on compare le ballon sur le poteau et la perte de balle tout à l'heure entre ces deux formations. Ces Spacers de Toulouse encaissent 2 essais sur des petites fautes de main ou bien tout simplement sur une maladresse, un ballon sur un poteau. C'est un peu cruel. Oui, c'est un essai qui est mérité pour Saint-Estève parce que l'équipe avait bien géré ses tenues. Le coup de pied de Pierre Chamorin était excellemment dosé, mais il y a les aléas du jeu et là le rebond de la balle sur le montant des poteaux de but, je crois que c'est quelque chose qui est dur parce que pour l'arrière Jean Frison, je crois qu'il ne faut surtout pas incriminer Jean Frison qui était bien placé. On a vu sa course qui avait bien anticipé sur la trajectoire de la balle, donc c'est un peu le sort qui a aidé Saint-Estève à réaliser l'essai, mais c'est
un essai qui est mérité pour cette équipe qui a bien débuté et bien géré son début de match. Alors maintenant, reste à savoir si cette équipe va s'enfermer dans cette bonne gestion de son jeu et ne pas se désunir comme elle a fait à partir du milieu de la deuxième mi-temps. 17 en faveur de Saint-Estève face aux Spacers de Toulouse. Alors que nous jouons depuis 5 minutes en deuxième période. Ballon pour Mullins. Les Spacers de Toulouse qui vont jouer ce ballon à hauteur de leur propre 20 mètres. Et il faut souligner, Louis, dans cette action, le très bon travail sur l'essai stéphanois, de très bon travail de Laurent Cambre qui avait porté ce ballon jusqu'à l'intérieur des 10 mètres et qui avait brisé 2 plaquages. Oui, Laurent Cambre qui a été positionné en seconde ligne alors que c'est quand même une troisième ligne de formation. Donc Patrick et Mathieu Kedimi ont estimé que peut-être à ce poste il faut attention être très à ce départ, la balle passe pour Peter Lima, mais elle sera en avant. Pas de problème. Passe en avant et mêlée pour l'équipe de Saint-Estève. Avec une introduction pour Todd Brown. On voit le travail de Troy Perkins. Regardez le crochet intérieur. Perkins, le raffut. Libération de balle. Il sert Jean-Emmanuel Cassin. Cassin, un premier raffut. Mais sur la transmission de balle, Cassin qui commet un en avant. Oui, mais Cassin qui a bien senti que son ailier était en position de décalage qui était complètement démarqué. Cédric Jalibert. Ballon pour Laurent Cambre. Toreille qui écarte ce ballon avec Todd Brown. Chamorin qui croise Chamorin. Ce ballon pour Todd Brown. Attention, Todd Brown qui s'échappe à l'intérieur des 20 mètres maintenant pour Chamorin à nouveau. Pierre Chamorin plaqué. Toreille, attention, il y a Mullins qui gêne un peu. Et il y aura une pénalité. Pénalité contre l'équipe de Toulouse. On a gêné la réalisation du tenu. Pénalité contre Sean Mullins et une pénalité, on ne va pas s'embarrasser, Louis, on va la tenter parce qu'on est confiant côté Toulouse, mais si d'aventure les joueurs de Patrick Wozniak et de Mathieu Kedimi arrivaient à passer cette pénalité, eh bien ils se mettraient à l'abri du retour, en tout cas à l'abri avec un essai. Oui, je crois que c'est la logique du jeu et vu l'intérêt de cette rencontre, aucune équipe n'est garantie de la suite de ce match. Donc tous les points qui peuvent être marqués d'une manière ou d'une autre doivent l'être et le choix d'essayer de transformer cette pénalité par Saint-Estève est le meilleur choix qu'il pouvait faire parce que si d'aventure ce ballon ne passait pas et était mis hors des limites du terrain, l'équipe de Saint-Estève bénéficierait sur le renvoi aux 20 mètres de la balle d'un point de vue réglementaire. Pénalité que va tenter Patrice Gomez. Et on fait silence ici à Charletti. Et ça va passer entre les barres. Il a assuré son coup de pied. Patrice Gomez, et il permet à Saint-Estève de mener maintenant 12 points à 7 devant l'équipe de Toulouse. Et Mathieu Kedimi qu'on voit ici qui souffle, l'entraîneur de Saint-Estève. Un petit peu anxieux, peut-être beaucoup moins anxieux, Louis, que ne l'était Patrick Pedrazzani cet après-midi, puisque l'entraîneur toulousain est allé préparer son match à la pêche. Oui, mais vous savez, de temps en temps, on aimerait bien aller à la pêche pour se décontracter, être tranquille, au fil de l'eau, au fil de l'étang, à l'ombre d'un parasol, avec de belles prises, brochets, carpes ou perches. Ben, ma foi, c'est un bon moment. On aimerait bien pouvoir se décontracter. Patrick Pedrazzani a eu raison, parce qu'il savait la pression qu'il attendait ici. Il a, selon nos informations, découvert aujourd'hui la pêche à la cuillère. Ah, c'est un peu moins calme, c'est un peu plus sportif. Oui, ça lui correspond bien. Il faut ramener tout le temps. Et celui qui a été ramené, c'est Lindon Rodonikis, ramené à la raison par le plaquage de Jérôme Vincent des Spacers. Attention, parce que les contacts s'endurcissent avec Pena. Pena plaqué, mise au sol. Toreille avec Pêche. Jacques Pêche, troisième ligne, plaqué à hauteur de la ligne des 40. Sortie pour Saint-Estève avec Brown. Attention, on est parti à la chasse. Ce ballon donné sur l'impact avec Vincent qui est venu très haut en défense. Coup de pied contré de Chamorin. Récupération de Vincent pour les Spacers de Toulouse. Plaquage de Dorahi. Mullins. Ballon pour Peter Lima. Oh. Lima sur Ludovic Pena. Ça fait quelques étincelles.
Une équipe de Saint-Estève qui est maintenant très bien organisée. On voit la ligne défensive qui se réorganise très vite et qui monte d'une manière uniforme. C'est un signe important de la capacité de réaction d'une équipe. Luquez qui démarre. Luquez à hauteur de la ligne médiane. On va sortir ce ballon pour Sean Mullins. Sean Mullins, coup de pied de Mullins qui va sortir. Oh, coup de pied de Mullins qui est sorti directement en touche. Eh oui. On va revenir à l'endroit du coup de pied donné, réconforté par Jérôme Vincent, son coéquipier. Ah, ça c'est une faute qui n'est pas coutumière de Oui, Sean surtout Mullins. que Sean Mullins avait bien pris du recul, il s'était bien placé pour analyser la position de ses adversaires et doser son coup de pied. Mais comme c'était après le 5e tenu, on a rendu le ballon à l'adversaire par un tenu de transition. L'équipe du Stade Toulousain qui est venue en voisin et en collègue assister à cette rencontre des Spacers de Toulouse. C'est très sportif. Oui. comme geste. Les Spacers de Toulouse qui... Mais nous avons également, Rodolphe, beaucoup d'écoles de rugby à 13 qui sont montées pour cette occasion. Et en particulier Réalmont, Limoux, le 13 catalan. Bon, ceux de Saint-Estève et des Spacers, bien entendu, qui sont venus soutenir leurs équipes, mais également des clubs du côté de l'Aquitaine qui sont nombreux à être ici à Charletti et qui ont fait beaucoup d'efforts. Ballon pour Patrick Toreille, attention, ce départ, un coup de pied par-dessus. Et ça va être long, récupéré par Frison qui va aplatir dans son embut prudemment parce qu'il y avait la menace de Laurent Nicolas. Mais ces joueurs du Stade Toulousain qui sont venus aujourd'hui, ils sont sportifs parce qu'ils ont perdu aujourd'hui. Ah, vous connaissez le résultat, Rodolphe? Oui, ils ont perdu 27-7 face au Stade français. Aïe. Mais ils sont venus. Est-ce que c'est un tout de mauvais même. signe ou est-ce que c'est un bon signe pour les Spacers? Et ça, c'est une bonne question. En tout cas, ils sont venus supporter les joueurs de Toulouse et ça c'est très sympa. Le renvoi sous les barres avec Chamorin qui va donner à Pêche, qui va rentrer, lancer, allez, retourner, déraciner Jacques Pêche par ce plaquage d'Olary. Ballon pour Saint-Estève et pour son 3/4 centre Samuel Doraï qui est très actif. Ballon perdu. En avant. Et un ballon qui va être rendu à l'équipe de Toulouse. Oui, Allez, faute de main d'Oraï. Oui, c'est dommage. Hein. Et enfin, l'équipe de Toulouse qui n'a pratiquement pas touché le ballon depuis le début de cette deuxième mi-temps récupère là un ballon qui lui permet de se remettre dans le match parce que c'est une équipe qui n'a fait que défendre, ce qui est évidemment très difficile à assumer. Ballon pour Paul Mills. Les Spacers tout près de la ligne médiane. 12-7 en faveur de Saint-Estève ici à Charletti dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. Rien n'est joué, mais alors absolument rien. Difficile de dire qui des Spacers ou de Saint-Estève va décrocher le pompon. Bush, plaqué. Dernier tenu. On écarte pour Sean Mullins. Mullins, un ballon pour Perkins, c'est bien joué pour Vincent. Attention, Vincent qui accélère. Vincent qui crochette à la ligne de 20 mètres. Ce ballon pour Mullins qui va aller marquer. Oh là là, est-ce qu'il a marqué Mullins? Il s'est écroulé dans la butte. Que dit l'arbitre? Oui, et c'est accordé. Et c'est accordé. Les deux juges d'embut qui sont venus apporter leur soutien à l'arbitre de champ. Et c'est accordé. Et encore un essai de Sean Mullins. C'est le deuxième aujourd'hui. C'est la journée de l'Australien. Mullins qui inscrit le deuxième essai, un grand passe en actif. Et bien si tout à l'heure il avait échoué dans son coup de pied en tapant directement en touche, ce qui avait mis l'équipe de Toulouse en porte-à-faux, et bien là pour le coup il vient conclure ce beau mouvement initié par Jérôme Vincent qui fait une passe magistrale pour son demi de mêlée, qui marque cet essai et qui remet l'équipe de Toulouse en route. Regardez sur cette belle image de notre réalisateur Yvan Bodenès, le travail, la percussion tout d'abord avec par la suite la libération très importante, magnifique passe donnée pour le demi de mêlée. Sean Mullins, c'est limpide. Mullins, malgré le retour des défenseurs qui vient aplatir ce ballon, il se retourne et oui il a aplati. Oui, l'essai est tout à fait valable, aucune discussion là-dessus. Mais alors, l'excellente capacité de réaction de l'équipe des Spacers qui, sur la seule balle qu'ils ont vraiment pu négocier entre le 5e et le 6e tenu, alors qu'on attendait du côté dans l'organisation défensive la récupération d'un coup de pied, soit en chandelle, soit au ras du sol, eh bien non, on a choisi la solution la plus difficile, la plus risquée, mais aussi la plus payante parce qu'on a assumé le jeu entre le 5e et le 6e tenu par une relance dans le côté sur une
une pénétration assez extraordinaire du remplaçant Jérôme Vincent, qui a apporté sa fraîcheur physique et sa prouesse technique pour décaler. Bon, évidemment, Patrick Toreille n'avait plus qu'à tenter l'interception qu'il a manqué. Donc c'est la reprise du score par les Spacers, 13-12. 13-12 à cette rencontre. Ah, c'est exactement, Louis, le scénario qu'on pouvait attendre de cette finale entre deux équipes qui se tiennent vraiment au niveau du jeu. Et bien, elles se tiennent au niveau du score aujourd'hui et c'est tout à fait légitime. Regardez, la passe là donnée par Jérôme Vincent à son demi de mêlée. Ah, c'est une merveille de libération de balle. Laissé transformer, l'équipe de Toulouse mène désormais 13 points à 12, un tout petit point d'avance pour les Spacers qui redémarre avec Peter Lima. Ballon ramassé derrière le tenu. Attention, la passe pour Sean Mullins. Mullins qui écarte ce ballon pour Simon Dorel qui va prendre ses responsabilités face à Laurent Cambre et face à Jean-Marc Garcia. Alors si on analyse cet essai, Rodolphe, il faut revenir à la faute qui a permis à l'équipe des Spacers de reprendre le ballon. C'est un en avant. Rappelez-vous, Rodolphe, vous aviez trouvé que c'était dommage, c'est en avant. C'est après les 5 tenues successives sur la mêlée qui a rendu ce ballon aux Spacers que cet essai a été marqué. D'où l'importance des moindres fautes qui sont exploitées immédiatement par l'une de attention, ce coup de équipes. pied, récupération de l'équipe de Saint-Estève. Un peu d'indiscipline. Et un peu d'indiscipline et l'arbitre qui sanctionne. Alors Alex Coutet qui joue pour lui. Voilà, personne ne le touche. Pierre Chamorin à la lutte qui est battu. Voilà, c'est Patrice Gomez qui reprend ce ballon pour contre-attaquer. Et c'est reparti maintenant côté stéphanois avec une balle maintenant à hauteur des 40 de l'équipe toulousaine. Attention, ce ballon donné pour Jacques Pêche à l'intérieur des 20 mètres maintenant. Chamorin, longue passe de Chamorin, c'est bien joué, la passe à l'intérieur pour Cambre qui n'a pas pu libérer à l'intérieur des 10 mètres. Cambre plaqué. Ah, cette équipe de Saint-Estève, elle n'a pas baissé les armes, parce qu'on a vu Louis sur cette portée de balle à quel point elle était capable de créer le danger. Il y a toujours ces individualités stéphanoises qui peuvent faire la différence avec des courses percutantes et surtout cette mobilité du paquet d'avant. On voit un Cambre qui est omniprésent en deuxième ligne, on voit un joueur comme Jacques Pêche qui en a encore sous la semelle malgré ses 35 ans, rappelons-le. C'est un joueur qui anticipe beaucoup, qui a beaucoup d'expérience, donc qui lit bien le jeu de l'adversaire. Mais alors, peut-être cette finition, ces ballons perdus d'une manière normale, qui rendent un peu trop, sans problème, le ballon à l'équipe des Spacers. Ouais, la continuité du jeu, le contrôle du ballon, c'est bien évidemment ce qu'il faudra assurer aujourd'hui. Départ de Dorel. Dorel qui a essayé de donner ce ballon, ça sera pour Peter Lima. Lima qui crochette, Lima qui tient. Plaqué par Jean-Marc Garcia. Kazemajou qui est entré en jeu pour Toulouse, qui n'aura pas le loisir de toucher ce ballon. Il y aura une pénalité. Ah voilà, ça recommence pour Saint-Estève. C'est quand même dommage parce que lorsque le jeu se stabilise, l'équipe de Saint-Estève se met à la faute. Et là, aïe aïe aïe, attention, peut-être une mauvaise nouvelle pour les Spacers. Ouh là 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 là. Si lui demande de sortir, c'est que vraiment il a mal. Oh là 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 là, touché. Sean Mullins, le demi de mêlée. Problème de crampe de l'équipe des Spacers. Aïe aïe aïe, non, c'est peut-être plus qu'une crampe, hein, parce que si. Non, je crois pas, Rodolphe. Ah oui, s'il sort Sean Mullins, en tout cas, il va être examiné par le physio du club toulousain. Mullins qui quitte le terrain, qui va aller se faire soigner sur le bord de la touche. Elle est assez préoccupante cette sortie. Assez préoccupante effectivement la sortie de Sean Mullins sur ce plaquage. Ah oui, il y a un joueur qui a chuté sur Mullins. On en saura plus avec Hervé Guiraud vraisemblablement dans quelques secondes. Attention, l'attaque toulousaine avec ce ballon conservé. On a fait mine de donner. On a conservé ce ballon. Attention de ne pas sortir en touche. Troy Perkins, Simon Dorel qui a mené cette attaque jusqu'à hauteur des 20 mètres. Sortie pour Alex Coutet. Un ballon pour Olary.
Olari qui prend l'intérieur, plaqué. Et on écarte cette balle, on va revenir dedans avec, attention, Kouté qui est passé. Kouté qui est passé, qui est abattu à hauteur des 5 mètres. Allez, il faut faire le ménage, il a joué rapidement ce tenu pour l'équipe de Toulouse. On se plaint de ne pas jouer plus rapidement ce ballon. Avec un départ, on aura le tenu pour un essai. Et c'est marqué. Et c'est marqué par Toulouse. On a joué rapidement et essai accordé par l'arbitre. Essai accordé par monsieur Alibert. Sous les yeux de Philippe Seguin qui applaudit cette belle performance. Et c'est marqué au ras du tenu et c'est efficace avec une défense qui a peut-être failli là, Louis, du côté de Saint-Estève. Au ras du tenu, il y a 1, 2, 3, 4 joueurs, mais là forcément une erreur individuelle sanctionnée par un essai. Vous voyez ici au ras du tenu le départ de Christophe Casemajou, lui qui a été plus qu'incertain pour cette rencontre. Eh bien, il vient inscrire cet essai pour l'équipe des Spacers. Regardez ici ce travail au ras du tenu, Pramil qui est battu. Une faute d'organisation défensive autour du tenu évidente. Les chasseurs, le chasseur qui doit toujours garder l'intérieur n'était pas là. Donc cette faute a été immédiatement exploitée. C'est une faute qui ne pardonne pas à 2 mètres de la ligne de but sur un tenu. Mais l'équipe des Spacers qui a repris le jeu à son compte, c'est une équipe qui avance systématiquement, qui fait des brèches dans la défense et qui évidemment crée le doute. Alors là, c'est peut-être là le tournant de la rencontre, parce que si l'équipe de Saint-Estève n'arrive pas à remarquer immédiatement, à revenir dans le score possible d'être rattrapée, c'est une équipe qui verra ses chances s'éloigner de victoire dans cette finale. C'est cet essai qui fait, je crois, basculer la finale si Saint-Estève ne remarque pas dessus. Et ouais, 17-12 avec la transformation à suivre. Et là, face au poteau, même avec des lunettes de soudeur, il devrait la passer et il n'y a pas de problème. Il la passe, Simon Dorel. Et l'équipe de Toulouse mène 19 points à 12 devant l'équipe de Saint-Estève. Il est urgent de réagir pour les joueurs de Patrick Wozniak et de Mathieu Kedimi. Et pour les Spacers de Toulouse, on a poussé un soupir de soulagement, Louis, puisqu'Hervé Guiraud nous a appris que Sean Mullins ne souffrait que de quelques crampes. Et Mullins qui va revenir d'ailleurs sur la pelouse. Allez, c'est reparti. Oh, est-ce qu'il n'y a pas eu une faute de main de Frison? Non, dit l'arbitre. Le voici, Mullins. Allez, nous sommes rentrés maintenant, Louis, dans les 20 dernières minutes de cette partie. Et 19-12, 7 points de retard pour l'équipe des Mavericks. Il va falloir galoper ferme maintenant. Oui, c'est maintenant qu'on va savoir si Saint-Estève peut revenir dans ce match. Mills qui a joué ce tenu. Ce ballon pour Sébastien Bouche. Plaqué. On a fait rentrer David Berthezen côté stéphanois pour apporter peut-être un peu de fraîcheur. Il s'est bien comporté du reste, David Berthezen, en première période. Oui, mais là, il parle trop sur le tenu. Il devrait se penser à se replacer. Coup de pied long. Patrice Gomez. La relance pour Saint-Estève. Gomez qui est passé. Retour de Lima. Et quand Peter Lima vient au plaquage, il vaut mieux avoir autre chose à faire. Il vaut mieux baisser la tête. Oui, ça c'est sûr. Parce que Lima, c'est le genre de garçon qui avale un tractopelle tous les matins au petit déjeuner. Avec un physique extrêmement impressionnant. L'ailier de l'équipe des Spacers de Toulouse. Ballon pour Jean-Marc Garcia. Garcia qui est pris tout près de la ligne médiane. Ballon pour Chamorin. Libération de Chamorin. Plaquage de Fomugna. Et qui ne fait pas cadeau. On peut en reparler après de la douceur des îles, Louis. Là pour le coup, Fomugna, c'est pas trop ça. Ballon pour Frison. Récupération de balle de Frison qui va relancer pour les Toulousains. Plaqué par Laurent Nicolas. Luquez qui démarre derrière ce tenu, pris par Jean-Marc Garcia et par Laurent Cambre. Et là maintenant, Louis, il va falloir avoir l'œil sur le chronomètre en haut à droite de votre écran. Il reste très précisément un quart d'heure à jouer dans cette partie et il y a
7 points de retard pour l'équipe de Saint-Estève. Pour Saint-Estève, il faut marquer un essai transformé plus autre chose. Oui, oui, autre chose, au moins. Ou 2 essais. Perkins. Ce qui n'est pas une chose facile. Perkins et Lima qui s'y emploient là-bas. Et en plus, cette équipe de Saint-Estève qui a maintenant quelque chose qui joue contre elle, c'est le chronomètre. Mullins qui écarte, il va se sortir de ce mauvais pas en donnant un long coup de pied qui va rebondir à l'intérieur des 10 mètres pour une relance de Laurent Nicolas et des Stéphanois. Nicolas plaqué. Ballon pour Jean-Marc Garcia. Mise au sol à hauteur des 40 mètres. Brown. Une finale extrêmement serrée. Berthezen qui est parti, qui trouve le soutien de Brown. C'est bien joué. Avec ce slalom dans la défense. Slalom de Jacques Pêche qui va jouer ce tenu. Pêche qui a servi Chamorin pour Pierre Chamorin, son frère, avec Garcia. C'est bien joué. Oh, la passe, si elle est récupérée, c'est bien joué pour Bruno Vergès. Plaqué, on avance bien côté Saint-Estève. Ah, c'est bien joué. Ce passage de balle de Dorahi. C'est pas fini. Les Stéphanois qui veulent à tout prix revenir dans la partie, on les comprend. Dernier tenu, la passe, Pêche, un ballon à l'intérieur. Savent-ils qu'ils sont sur le dernier tenu? Attention, récupération de balle. Et il va revenir l'arbitre en avant. En avant, Stéphanois est mêlé. En avant Toulousain, peut-être. Oui, c'est sur l'interception, Rodolphe, que le joueur... Oh là 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 là, très important cette décision. Voilà. Et en plus, ça redonne une conquête de balles supplémentaire à l'équipe de Saint-Estève qui maintenant pousse pour marquer absolument cet essai qui lui ferait recoller et lui ferait envisager la possibilité de victoire. Attention à cette sortie de balle sur la mêlée, la passe extérieure de Jean-Marc Garcia pour Bruno Vergès. Vergès qui revient sur ses pas, qui a fait mine de donner à l'intérieur. Le soutien n'est pas arrivé, il a préféré conserver le ballon. Avec lancé Troy Slattery, l'Australien, qui libère pour David Berthezen, qui essaie de faire son chemin dans la défense. Il est pris, plaqué par Marc Fumugna. Slattery avec Pierre Chamorin. Chamorin qui cherche la solution, elle ne viendra pas. Il va trouver le soutien de son frère Stéphane, le pilier, qui s'engouffre dans la défense. Troisième tenue, il faut compter les tenues et regarder le chronomètre pour Saint-Estève. Dans ce dernier quart d'heure, sortie avec Slattery, un ballon extérieur, Brown, la passe, redoublement pour Jean-Marc Garcia. Garcia qui croise avec Vergès. Quatrième tenue. Sortie pour Brown maintenant qui écarte pour Chamorin. Passe de Chamorin, ça sera pour Jacques Pêche. Extérieur pour son pilier Rodolikis avec un travail sur l'aile. Il a été poussé en touche. Poussé en touche Laurent Nicolas. Et on se félicite, vous avez vu le geste de Sean Mullins vis-à-vis de Laurent Luquez. On se félicite d'avoir mis le joueur en dehors de l'aire de jeu pour la bonne et simple raison que ce joueur va concéder une mêlée et que la mêlée sera pour l'équipe de Toulouse, les Spacers qui vont repartir à l'assaut et ils ont tenu le choc, ces Spacers. Oui, et une bonne vision de Laurent Luquez qui a coupé la trajectoire de la balle vers le soutien et qui a peut-être sauvé l'essai parce que Laurent Nicolas avait bien l'intention de remettre à l'intérieur à ses soutiens, mais le ballon n'a jamais pu arriver puisqu'il a été contré avec lui-même qui a été projeté en touche. Donc une grosse séquence défensive très bien assumée par les Spacers de Toulouse. Troisième tenue, regardez la défense de Saint-Estève qui s'est déjà déployée au ras du tenu. On est prêt à venir accueillir le porteur de balle toulousain. Quatrième tenue. Allez, on écarte ce ballon pour Dorel. La passe de Dorel. Là-bas jusqu'au bout, sur l'aile pour Peter Lima. Mais Peter Lima, sur ce cinquième et dernier tenu, Serre Friso qui dégage. Coup de pied de Friso. Récupération de balle pour Saint-Estève. Idéalement placé. Pierre Chamorin. Chamorin plaqué par Olary. Allez, debout. On a ralenti le tenu. Pénalité pour l'équipe de Saint-Estève. Toulouse qui mène 19 points à 12. Alors que nous allons rentrer bientôt dans les 10 dernières minutes de cette partie. Et tout est encore jouable. Voilà, alors Rodolphe, avant d'attaquer ces 10 dernières minutes, je voudrais quand même signaler une action importante de solidarité en faveur des sinistrés de l'Aude, prise par le club de Puchéric et de l'Or Minervois, par Balestier-Thierry, qui organisera le 17 juin des matchs de rugby à 13 avec l'équipe d'hommes du Cabardès, de l'Aude 13 qui est allé en Russie, de Carcassonne, de Lézignan et d'Albi. Voilà, il fallait le signaler parce que c'est très important pour soutenir les sinistrés de l'Aude.
Brown à l'attaque pour Saint-Estève avec Slattery. Un ballon pour Berthezen. On est à hauteur des 20 mètres. Libération de balle pour Jean-Marc Garcia. Attention, Jean-Marc Garcia, toujours dangereux. Pêche. Ils sont arc-boutés en défense, les Toulousains. Pêche qui essaie de se frayer un chemin là. Il est platé à hauteur des 10 mètres. Chamorin, la passe pour Rodonikis. Et position de hors-jeu. Position de hors-jeu les Toulousains, me semble-t-il, non? Est-ce qu'il a donné un en avant? Il va sanctionner l'équipe de Saint-Estève pour un en avant de passe. Aïe aïe aïe, c'est cruel pour Lincoln Rodonikis. Ah, c'est des équipes qui souffrent parce qu'on voit les interventions de plus en plus fréquentes des soigneurs, des porteurs d'eau, mais également des crampes, Mullins et Rodonikis qui sort à 4 pattes. C'est dire si ce match est dur physiquement. 10 minutes encore à jouer dans cette rencontre, dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. Toulouse qui mène 19 points à 12 devant l'équipe de Saint-Estève. Arat qui écarte ce ballon. Et la percussion solide d'Olary, plaquage de Pramil. Arat pour Fomunia. 4e tenue, sortie Ahmed Arat avec Frison. Jean Frison qui tape un long coup de pied qui va obliger Bruno Vergès à se replier à l'intérieur de ses 10 mètres. La contre-attaque et Lima qui vient plaquer Vergès. Ballon ramassé par Gomez. Plaqué à hauteur de 10 mètres. C'est dur maintenant parce que l'équipe de Toulouse s'est extrêmement bien alignée devant cette équipe de Saint-Estève. On est très bien organisé côté Spicers. Ballon pour Troy Slattery. Slattery plaqué. Berthezen. Grand côté, Berthezen qui démarre, aura du tenu. Il a servi Chamorin. 5e et dernier tenu. Berthezen avec Brown, passe de Brown, c'est bien joué pour Pêche. Passe sautée de Pêche pour Jean-Marc Garcia, c'est bien joué Garcia qui a fixé, qui a donné à son ailier. Vergès, dernier tenu. Il va falloir rendre le ballon à l'équipe de Toulouse. On a peut-être pu faire mieux, hein, Louis, sur cette portée de balle. Oui, mais il faut comprendre que cette équipe de Saint-Estève ne veut pas rendre le ballon à l'adversaire. C'est une équipe qui essaie de jouer au maximum tous les ballons, mais qui ne trouve pas de solution parce que le rideau défensif, l'organisation défensive des Spacers est quasiment parfaite. Il y avait la possibilité de jouer au pied, bien entendu, mais peut-être que c'est une équipe qui veut absolument marquer l'essai parce que c'est indispensable. Donc le jeu au pied ne sera peut-être pas la solution pour cette équipe si elle veut vraiment renverser le cours de ce match qui est en train de tourner à la faveur des Spacers. Ah oui, les Spacers qui dominent maintenant cette fin de rencontre, les 7 dernières minutes qui pourraient peut-être être à l'avantage de l'équipe des Spacers. Voilà, la règle 40-20, c'est l'application stricte de ces lignes rouges. On a vu la Corbeille qui appréciait le président Jean-Paul Ferré et Madame la ministre Marie-Georges Buffet qui appréciait ce coup de pied sans doute à sa juste valeur parce que c'est un coup de pied extrêmement important, Louis. C'est la fameuse règle des 40-20. On donne un coup de pied à l'intérieur de ces 40 qui sort dans les 20 mètres de l'adversaire et on récupère l'introduction sur la mêlée. Il n'y en a eu que dans ce match, c'est maintenant, c'est très lucide parce que c'est sur cette mêlée que les Spacers gardent encore le bénéfice de la balle. Oui, et devinez qui a donné ce coup de pied. Ah, je parie, je tourne, c'est Mullins. Vous avez gagné. Vous avez gagné le droit de rejouer au grand jeu du coup de pied des Spacers. Longue passe de Mullins, cette fois-ci il a sauté pour servir son ouvreur Dorel. Dorel qui s'infiltre, plaqué à l'intérieur des 20 mètres. Et l'homme du match, Louis, s'il fallait les lire, ça serait sans doute Sean Mullins aujourd'hui. Lima qui démarre, aura du tenu. Plaqué, Lima, 4e tenue. Dorel qui slalom, qui sort ce ballon, ça sera pour Arat. Ahmed Arat, le talonneur qui rentre dans l'intervalle, mais la porte s'est refermée sur le talonneur toulousain. Départ au ras du tenu, attention, c'est dangereux. Sébastien Bouche, non, il va être pris à quelques centimètres de la ligne. Oui, mais c'est très bien vu tactiquement. C'est une équipe qui finalement gère le temps à l'heure actuelle en jouant le plus possible, en conservant le ballon. Elle a concédé un 6e tenu qui oblige cette équipe de Saint-Estève à remonter tout le terrain puisque le tenu de transition a eu lieu à quelques mètres
de la ligne, de leur propre ligne de but. Donc tactiquement, l'équipe de Toulouse a bien pris ce match en main maintenant. Bon sang, mais c'est bien sûr, Louis, nous sommes rentrés dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Attention à ce départ de Garcia là qui a été bien relayé par Nicolas. Le ballon maintenant pour Pena, pour Pramil qui perd ce ballon sur ce plaquage avec Lima qui est alerté là-bas, qui essaie de faire à l'extérieur. Lima qui est plaqué par le retour de Samuel Dorahi. Mullins. Ballon pour les Spacers, encore une fois, la différence qui a été faite par Frison, toujours debout, c'est bien ce qu'il fait Jean Frison, avec un ballon pour Troy Perkins, côté Perkins, il rafute, Perkins qui est repris à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe de Saint-Estève. Il est gêné pour jouer ce tenue, Perkins, oui, d'ailleurs il en veut à son vis-à-vis. Plaqué. Casser, on va jouer rapidement ce tenue, on écarte maintenant ce ballon pour Malitz qui va tenter le drop, Malitz qui passe le drop et ça passe entre les barres. Nouveau drop de Sean Malitz. Sean Malitz qui fait un match extraordinaire aujourd'hui. C'est lui qui remet cette équipe de Toulouse dans le sens de la marche. C'est lui qui équilibre cette formation. Et pourtant, oui, un Australien, ça devrait marcher la tête en bas. Ah non, mais Mullins, il marche la tête au-dessus du niveau de jeu, comme ça, ou au-dessus de l'eau, parce qu'il voit tout, il sent tout, et il marque tout ce qu'il faut marquer. Donc je crois qu'avec ce drop, Mullins paraffe la victoire des Spacers dans cette finale qui n'est pas finie, mais qui est bien compromise pour l'équipe de Saint-Estève, qui s'accroche tant qu'elle peut, qui varie son jeu, mais qui va certainement manquer de temps pour faire son handicap. Ah oui, c'est certain, Louis, parce que avec ce drop, il y a fort à parier que Sean Mullins ait porté les derniers sacrements à cette équipe de Saint-Estève, parce qu'il reste pas grand chose à jouer, hein, vous le voyez sur votre écran. Il reste 4 petites minutes et ça ne suffira pas à l'équipe de Saint-Estève pour revenir, puisque Toulouse mène maintenant 20-12. Et il faudrait marquer au moins 2 fois pour l'équipe de Saint-Estève, ce qui dans ce contexte-là semble particulièrement difficile. Alors on va se préparer à célébrer. Ne vendons pas la peau de l'ours avant qu'il soit tué, mais je crois que les Spacers s'acheminent vers un nouveau titre de champion de France, 25 ans après le titre de 1975. Attention à ce ballon pour Coutet qui a essayé de passer ce ballon. Récupération de David Berthezen pour Saint-Estève. Ils vont jouer leur chance jusqu'au bout, hein. Les joueurs de Saint-Estève et malin Perkins, l'ancien joueur de Penrith, qui a un peu ralenti ce tenue. Coup de sifflet de l'arbitre, on a trop ralenti ce tenue. Ahmed Arat, sanctionné par l'arbitre. Pénalité, joué à la main rapidement par Pierre Chamorin. Chamorin qui passe la ligne médiane, qui a trouvé Jean-Marc Garcia, accélération de Garcia, il a fixé, il a donné pour son ailier Laurent Nicolas, plaqué. On sort ce ballon, Chamorin, redoublement sur Chamorin avec Olivier Pramil. Toreil. Rodonikis, ballon pour le 3/4 centre Garcia. Oh, il a été planté là, Jean-Marc Garcia. Attention, ce départ, Patrice Gomez à l'intérieur des 10 mètres. Saint-Estève qui pousse. Il reste maintenant 1 minute 30 à jouer. Ils vont la jouer jusqu'au bout. 7 minutes 30. Brown, on a envoyé lancer. Samuel Dorahi, 4e tenue. Ils vont marquer peut-être ces joueurs de Saint-Estève à la fin du match. Avec Chamorin, le ballon pour Garcia. En force. Oh, ça défend. Ça défend. C'est le chemin des dames. Depuis quelques secondes là, parce que là, ça tombe épais. Du côté de Toulouse, sa plaque dure, Pramil à l'extérieur pour Ludovic Pena. Pena qui conserve ce ballon, qui va revenir sur ses appuis avec Pramil, plaqué. On recule côté Saint-Estève avec Dorahi qui s'est défait du plaqueur. Dorahi qui avance, qui résiste, tel le culbuton, il n'est pas tombé. Avec Pramil qui aplatit ce ballon pour Saint-Estève. Et c'est accordé. Et Saint-Estève qui revient dans le match, qui s'accroche, mais Louis, même si c'est un peu tard. Regardez Olivier Pramil, très heureux d'avoir inscrit cet essai. Le jeune pilier, le jeune espoir de Saint-Estève qui marque cet essai. Récompenser la puissance là du joueur, du coach Mathieu Kédimi que l'on voit ici. 20-12 plus 4, 20-16. Transformation à suivre. Ah, ça risque de faire une fin de match au couteau. Avec la transformation, ça nous fera sans doute du 20 à 18. Et 2 petits points. Imaginez, Louis,
que l'on arrive à une rencontre qui se solde par une prolongation, une petite pénalité et on est à égalité à peine partout. Oui, je crois que les Spacers ne vont pas commettre l'erreur de s'exposer à une pénalité dans les secondes qui restent à jouer dans ce match, mais c'est quelque chose de phénoménal que fait l'équipe là de Saint-Estève. C'est une équipe qui moralement n'est pas battue, mais qui aura un adversaire qui ne sera pas forcément les Spacers, mais qui sera le chronomètre maintenant. On a vu le bon travail de Samuel Dorahi et la finition du pilier Olivier Pramil. Eh bien nous y sommes, nous voici maintenant à 1 minute de la fin de cette finale du championnat de France à 20 à 18. Rien n'est joué. 20-18, c'est deux petits points qui séparent ces deux formations. 2 petits points maintenant pour le trophée Max Rousier. Il reste 1 minute, Louis, parce que nous avons dépassé certes le temps réglementaire, mais il y a une petite minute d'arrêt de jeu que l'on va concéder. Et encore une fois, on revoit le travail de Samuel Dorahi. Dorahi qui résiste ici, ping, au plaquage. Et pourtant, il est tombé sur plus fort que lui. Et Pramil face à Lima, qui va lui aussi faire montre de sa puissance et qui va marquer cet essai. Attention, le renvoi est pour l'équipe de Toulouse. Et il faut maintenant, pour l'équipe de Saint-Estève, conserver le contrôle du ballon et essayer de marquer des points dans la minute qui reste, car la sirène ici à Charletti ne va pas tarder à retentir. On est en train déjà de se préparer pour le protocole. C'est dire que pour l'instant, les joueurs de Toulouse ont une main sur le trophée Max Rousier. Oui, il n'en a qu'une, Rodolphe. Allez, l'attaque de Saint-Estève avec Rodonikis. Rodonikis, digne fils du terrifique Rodonikis, le joueur australien, joueur de légende, et qui doit être fier aujourd'hui de la prestation de son fils. Dans cette compétition, il a tout de même inscrit le premier essai pour l'équipe stéphanoise. Attention, Nicolas, plaqué à hauteur de la ligne médiane. Le chronomètre, nous jouons depuis 1 minute 44. Toreil qui tape un coup de pied. Toreil, attention, ça sent la fin du match. Parce que s'ils conservent le ballon jusqu'au bout, les Spacers de Toulouse, ils peuvent peut-être... Ah, arrachage de balle. Il n'y a pas arrachage. Contact entre 2 joueurs en 1 contre 1. C'est pas fini. Attention, le ballon extérieur. La dernière chance pour l'équipe de Saint-Estève. Oh là là, quel coup du sort, quel coup de théâtre. Le ballon a été chippé par un joueur stéphanois. C'est pas fini. La sirène qui ne va pas tarder à retentir. Jean-Marc Garcia qui a conservé le ballon. Oh là là, quelle finale, quelle fin de match exceptionnelle entre Saint-Estève et Toulouse. 2 petits points d'avance pour les Toulousains. Mais les Spacers qui sont acculés maintenant à l'intérieur de leur 10 mètres. Toreil qui va sortir ce ballon avec une balle pour Pierre Chamorin. On écarte Brown, un ballon extérieur Berthézen, la passe, le ballon pour Jalibert. On a croisé, le ballon toujours vivant, toujours pour les Stéphanois. Oh, il y aura un en avant. Est-ce qu'il siffle un en avant, l'arbitre? Oui, c'est un en avant. Et le match est plié. La sirène qui retentit et c'est fini. C'est terminé. Victoire de l'équipe des Spacers de Toulouse, 20 points à 18. L'équipe des Spacers de Toulouse est championne de France. Ah, quelle victoire, oui, elle a été dure à récupérer parce que jusqu'au bout, ces Spacers ont dû se battre face à une très valeureuse équipe de Saint-Estève. 20-18, un score très serré pour un match à le temps. On a la finale que l'on voulait avoir. Nous avions dit en tout début de match que nos prévisions seraient d'ordre extrêmement serré. Nous étions dit entre nous que Louis, qu'il n'y aurait pas beaucoup de points au final entre ces deux formations parce que sur l'ensemble du championnat, ces deux équipes se valent. Elles ont tenu parole. 20-18, une courte victoire de l'équipe des Spacers. Oui, une victoire des Spacers qui est valorisée par la résistance de l'équipe de Saint-Estève qui s'est battue jusque dans les dernières secondes du match pour contester, pour défendre le titre que cette équipe a eu à un moment donné dans cette finale. Mais alors c'est une belle victoire pour les Spacers. Après 25 ans d'attente, les joueurs de cette équipe actuelle vont rejoindre les victorieux de 64, de 65, de 75 avec les Lacaze, les Sûrs, Etcheverry, Bertrand, Ourliac, Gendre, Rodriguez, De Matos, Saint-Cernin. Voilà, Rodolphe, la liste serait encore très longue, mais ils se retrouveront tous. Oui, Eric Fraissinet que l'on voit, qui partage, Eric Fraissinet blessé chez les Spacers de Toulouse, qui partage cette victoire avec ses coéquipiers, comme du reste doit la partager Abderrazak El Kalouki. Hervé, vous êtes aux côtés d'un grand bonhomme du rugby à 13 français, c'est Jean-Marc Garcia, le capitaine du 13 de France. Jean-Marc Garcia qui vient de perdre cette finale, bien entendu. Il a la sportivité d'être à vos côtés. Il doit être, j'imagine, très déçu, mais son équipe a réalisé un très gros match.
Oui, tout à fait. Merci Jean-Marc pour votre sportivité. Là, on comprend tous votre déception. Et c'est vrai que finalement sur ce match, vous n'avez rien à vous reprocher, même s'il y a des moments où vous avez eu beaucoup de difficultés à trouver des solutions devant cette défense toulousaine. Exactement, ouais. C'est vrai que c'était un match de haut niveau. C'est pas qu'on n'a pas trouvé de solution, c'est que Toulouse a bien gros pressing en défense. Ils ont été très forts en défense. C'est vrai qu'on a plus ou moins, je pense que le plus souvent on a fini nos chaînes tactiques. C'est-à-dire que bon, on a gardé le ballon, on a conservé le ballon, on a fait un jeu au pied qui est pas mal. Mais bon, ensuite, il y a eu je pense à mon avis, des fautes d'arbitrage un peu où on pourra en discuter plus tard. Bon, Toulouse a mis un gros pressing en défense. Des solutions, c'est vrai qu'on en a eu, mais on n'en a pas eu assez. On s'en est créé, mais pas suffisamment pour marquer. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien pour Toulouse, c'est décevant pour nous parce que on fait une bonne saison quand même. Merci Jean-Marc. Oui, Jean-Marc Garcia évidemment déçu, et la victoire de ces Toulousains menée par ce joueur Sean Mullins qui aura été à l'origine de ce que nous avons sorti de ce match. Oui, le fait du match, c'est l'action qui fait basculer la rencontre. On va la voir, c'est le dernier drop de Sean Mullins qui a été le grand bonhomme de la partie et qui signe le drop décisif. On le voit du reste, ce drop sorti à rate à ce moment-là de la partie, eh bien il y a l'assurance du point du drop à passer parce que grâce à ce point, eh bien, il ne pouvait plus être rejoint, ces joueurs des Spacers de Toulouse. Et si au final, oui, on se cantonne à un score très serré, 20-18, c'est peut-être aussi grâce à ce petit drop marqué par Sean Mullins. Ah oui, tous les points aujourd'hui qui ont été très importants, bien sûr, puisque lorsqu'il y a une victoire aussi courte, on apprécie le drop ou la pénalité loin dans le début du match qu'on aurait tendance à oublier et qui a permis d'acquérir des points qui à la fin donnent la victoire. Mais c'est quand même une réconciliation des Spacers avec le haut niveau du rugby à 13. Et oui, la réconciliation des Spacers 25 ans après leur dernier titre. Et Louis, vous y étiez pour quelque chose puisque vous avez disputé cette finale. J'étais un des acteurs. Oui, vous avez quand même gagné ce titre champion de France il y a 25 ans. Oui, avec l'équipe de l'Olympique de Toulouse du président Ribet et entraîné par Christian Saint-Cernin. Un grand absent aujourd'hui, mais qu'on n'a pas oublié parce qu'on a parlé de lui et de son anniversaire. On va tout d'abord lui souhaiter un bon anniversaire. C'est Abderrazak El Kalouki qui voit aujourd'hui ses coéquipiers remporter ce titre de champion de France. Le trophée Max Rosier envoie Patrick Pedrazzani, très belle image. Pedrazzani et Abderrazak El Kalouki. Hervé, vous êtes aux côtés d'Abderrazak. Commencez tout d'abord par lui souhaiter de notre part un très bon anniversaire. Oui, un très bon anniversaire. 25 ans, un titre champion de France. Une consécration de beaucoup d'années de travail. Patrick et Abdé dans les bras, c'est extraordinaire. C'est le travail de 2 ans qu'on a fait avec toute l'équipe, tout un groupe. Et aujourd'hui, on a eu l'aboutissement de tout ce travail. Et je remercie tous les joueurs pour ce match et tous les dirigeants et aussi Patrick qui, je pense que aussi cette victoire est pour lui aussi. Et Patrick, c'est la marche en avant. Tout commence ce soir. Je pense que tout commence, il y en a pour lesquels ça s'arrête aussi, mais non, pour le club de Toulouse, c'est une marche en avant. Et puis même si on n'avait pas gagné ce match-là, je crois que la marche en avant est enclenchée. Et puis bon, j'imagine pas. C'est vrai que bon, des choses comme ça, Charletti, on en rêve. De la victoire, on en rêve, mais on n'ose pas trop imaginer. Et puis là, je pense que là, c'est exceptionnel, mais dans les minutes qui vont venir et les jours, ça va être fabuleux, quelque chose inimaginable. Allez Patrick, allez chercher ce bouclier avec vos joueurs. Il est ému, il est extrêmement ému. Patrick Pedrazzani et les joueurs de Saint-Estève qui reçoivent les récompenses du vaincu. Mais c'est une équipe de Saint-Estève qui aura fait honneur à sa discipline, qui aura fait honneur à sa réputation. Ils se sont très bien battus, ces Stéphanois. Et le score témoigne de l'égalité qu'il existait sur le terrain entre ces deux formations, 2 petits points d'écart. C'est vraiment une rencontre pleine à laquelle on a assisté. Todd Brown qui a effectué une très grande partie lui aussi avec ses Stéphanois. Et on voit Jacques Pêche qui va quitter ce club de Saint-Estève sur une très grande finale. Parce que Pêche a joué un rôle essentiel dans ce dispositif stéphanois. Même s'il ne remporte pas aujourd'hui le trophée de champion de France, eh bien il met aujourd'hui un point final à une très grande carrière.
Oui, c'est une grande carrière pour Jacques Pech, mais pour revenir au problème de la finale aujourd'hui, ça a été un grand événement pour notre fédération. Nous avons eu l'honneur d'avoir la ministre des Sports en exercice qui a présidé cette finale, qui remet des médailles qui n'en seront que plus valorisées lorsqu'avec le temps ces joueurs les regarderont. Et aux côtés nous avons aussi deux clubs parfaitement structurés, parfaitement organisés, qui travaillent énormément en profondeur et qui sont récompensés de leurs efforts. Il y a un perdant aujourd'hui, mais c'est un beau perdant qui a donné une belle réplique qui valorise le titre du gagnant. Et ce titre de champion de France. Très bon esprit, Rodolphe. Pour l'équipe des Spacers de Toulouse, un excellent esprit. Ces Spacers qui, face à la tribune principale, devant les supporters venus ici aujourd'hui à Charletti. Allez, on est champion, vous voyez Peter Lima. Ah, c'est la grande fête, ça va être la grande fête ce soir à Paris pour les Spacers. C'est la grande fête évidemment pour les Toulousains restés au pays et Mathieu Kedimi et Patrick Wozniak, deux très grands entraîneurs de rugby à 13 qui ne seront pas décorés aujourd'hui du titre de vainqueur. Mais regardez, on aperçoit Jean-Marc Garcia en discussion avec Madame Buffet, ministre de la Jeunesse et des Sports, et du président de la Fédération française de rugby à 13, Jean-Paul Ferré, qui m'ont très bien compris. C'est un très grand joueur, Jean-Marc Garcia. Il ne gagne pas le titre aujourd'hui, mais jusqu'au bout, son équipe aurait pu décrocher le pompon. Ah, ça a été quelque chose de très incertain, mais je crois que la réaction de Saint-Estève a peut-être été un peu trop tardive dans cette deuxième mi-temps. C'est une équipe qui peut-être aurait dû jouer avec l'énergie du désespoir beaucoup plus tôt. Hervé, vous êtes aux côtés du maire de Toulouse, Dominique Baudis, qui voit sa ville victorieuse aujourd'hui. Si le stade toulousain a perdu face au stade français, les Spacers de Toulouse ont porté haut les couleurs toulousaines aujourd'hui. Monsieur le ministre, le TFC en première division, le stade toulousain encore en route pour le championnat de France, les Spacers champions de France en rugby à 13 ce soir, c'est quelque chose, je pense, de fabuleux pour votre ville. Oui, c'est une très très belle saison. Et puis ça, c'est merveilleux parce que ça fait 25 ans qu'on n'était pas venu en finale. Il y a 25 ans, on avait remporté le titre, d'ailleurs face à la même équipe, face à Saint-Estève. L'équipe là revient de loin, mais elle a fait un travail formidable. Il y a des dirigeants exceptionnels qui ont su, depuis quelques années, fédérer beaucoup d'énergie autour d'eux à Toulouse. Et puis voilà, amener cette équipe des Spacers du 13 de Toulouse au plus haut niveau, avec une partie magnifique, extrêmement disputée. On a eu peur jusqu'au bout. Hein. Tout à fait. Merci, monsieur le ministre. Allez, ils vont aller chercher leur trophée, les joueurs des Spacers de Toulouse. Et vous voyez au milieu de ces joueurs en tenue, il y a Abderrazak El Kalouki, le pilier international de Toulouse, blessé avec une fracture du tibia. Il a été opéré, Abderrazak, il est en pleine phase de rééducation et on espère le revoir bientôt. Fomunia, Kasser, ce sont les vainqueurs qui vont aller prendre ce trophée et ils sont empêchés, ces joueurs de Toulouse, partout les supporters qui les empêchent de venir prendre ce trophée. Les voici, tout proches là de toucher ce trophée Max Rousier. Ils n'ont jamais été aussi proches, ces joueurs de Toulouse, de toucher le bouclier. Ça arrive. Et ça arrive. Vous savez, on est un peu on est impatient ici. Jean Frison qui va aller soulever ce bouclier, c'est lui le capitaine, l'homme de base de Toulouse, Jean Frison, qui va soulever ce bouclier. Et il ne m'étonnerait pas, Louis, qu'Abderrazak El Kalouki soulève le bouclier avec son capitaine. Je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup anticiper pour s'imaginer qu'Abderrazak, le capitaine malheureux de l'équipe Spacer, va être associé à la remise du trophée Max Rousier, de ce fameux bouclier pour lequel toutes les équipes se battent pendant tout un championnat. Allez, les voici, les joueurs des Spacers de Toulouse. Ils vont prendre quelques remerciements. Là, ils vont en avoir des remerciements. Carlos Azueno, le président des Spacers de Toulouse, félicité par Jean-Paul Ferré.